Bonsoir. Ça va bien? Elle est horrible. Ça va? Tu as reçu les photos? C'est bon? Est-ce que vous voyez? C'est fou parce qu'elle arrive presque à faire le point, la caméra. Allô? C'est qu'un jour, quand on aura une identification par iris, ils réutiliseront cette image-là. Et donc, on pourra rentrer partout chez toi grâce à ça. Et notre espace personnel. Ah ouais, tu t'es senti agressé. Ah bah là, tu m'étonnes. Merci Gayou, merci à The Radish God, merci à Eni Nounou, merci à Storm Volcom, merci à Professeur Lamoula, merci à Malus45, merci à Léonard, merci à Mr. Sebring27. Il faut que tu ailles un peu plus bas là. Merci à Nekio100, merci à Blacky68, merci à STIWRC pour 30 mois. Merci à Manon0070, merci à Guigui666. Merci à Gabi Bellara, merci à Yann B22, merci à Paradox 998, merci à Yaka Léo Gitlo. Vas-y, remonte là maintenant, parce qu'il y en a eu d'autres. Merci à Judaf pour les 5 subs offerts de nouveau. Merci à Lightir, merci à Galimatacha, merci à Nihilem, merci à Lufinozan. Merci à Will332230, merci à Sian30. Waouh, la vache! Est-ce que le son est toujours bon? Parce que ça vient de tomber sur le Steam Deck. Merci à Greg Facom. Tout va bien? Merci à Angeline from 76 000. Merci à Merci à Tennessee Fox pour les 10 abonnements. Merci à Layo. Layo, peut-être t'as pas compris le concept. Layo qui travaille pour nous et du coup qui nous donne des subs. Alors. Quoi? Un peu. Il travaille pour lui aussi. Layo, en fait, alors. Merci à Bitrix12. Layo est la personne. Merci à Timolin. Merci beaucoup. Non, mais t'as raison. Layo est la personne qui s'occupe de la chaîne VOD. Entièrement et qui peut s'occuper d'autres chaînes d'ailleurs. VOD, c'est une partie de son activité. Il prend tous les lives et il s'occupe de tout après sur YouTube. Et donc si vous avez toutes les vidéos VOD disponibles, ainsi que maintenant les shorts, ainsi que des fois des extraits, c'est grâce à Layo sur la chaîne La Fabrique Auto VOD, qui est la chaîne officielle de la partie VOD, Twitch, etc. Donc, merci beaucoup à Layo. Et merci à 205 CTI qui nous a laissé aujourd'hui sa voiture. Ta voiture est toujours là et toujours pas en feu. C'est un peu un exploit, mais il est sur la route, là. Il est en train de faire un tour. Comment ça? Elle est où? Ah, elle est là. Tout va bien. Tout va bien. Elle est toujours là. Bonsoir à tous et à toutes. Nous avons... Alors déjà, c'est rare, on a tous les deux le pull La Fabrique Auto. À tous et à toutes? Normalement, la politesse voudrait que tu dises l'inverse. À toutes et à tous. Et en plus, ça te permet de faire une jolie liaison sur le S de toutes, ES, à toutes et à tous. Bonjour tout le monde. Voilà, comme ça, il n'y a plus de... Bonjour à tout le monde. Voilà. Bienvenue sur ce live qui sera... de la mécanique, mais un peu différente, parce que pour une fois, on va travailler sur un moteur d'avion. Ah, pardon, c'est de la mécanique quand même. Oui, mais c'est un moteur d'avion. On monte. Un jour, peut-être qu'on aura un réacteur. J'aimerais bien. Voilà, quoi? Eh bien, on l'a dit ensemble, j'ai dit j'adorerais, et t'as dit j'aimerais bien. J'aimerais, ah là 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 là. Alors, notre assureur, beaucoup moins. Notre assureur n'est pas obligé d'être au courant non plus. Le fils de l'assureur nous regarde. Bonjour, ça va bien, j'adore ce que fait ton papa. Et le propriétaire du bâtiment aussi nous regarde de temps en temps et a peut-être pas envie un jour de se dire pourquoi il y a un réacteur qui est arrivé chez moi. Mais c'est pas grave, il suffit juste de donner l'adresse de chez nous et pas de chez lui. Voilà. On va trouver des solutions. C'est tout. Voilà. Merci pour ce train de la hype niveau 9. Merci à Frisbee 59, Frisbee. Merci à Francky 3004, merci à Fut de Bière, merci à La Jante, merci à Kenny MP, merci à Timoloff,
Et voilà quel est le rapport entre la SPA et la mécanique. Putain, c'est ça, Alors. ça. Tu vois, je mets les yeux sur le chat. Et là, Et là, il y a directement, quelqu'un la question arrive. qui arrive et qui... Ça faisait énormément de bruit pour les voisins avec le bruit que faisaient les chiens. C'était très désagréable. Et donc la SPA Je vous l'ai dit. a mis au point un concept, un couper. système avec des espèces À de la limite, on peut grands mettre une coupure pub. vasques et des grands fûts, vous voyez, serait pour horrible. réussir à Mais rattraper, j'ai à pas d'autre solution. collecter le bruit que Les deux faisaient les micros, chiens. parce que regardez. Et tous ces deux micros vases sont- permettaient Et de donc là, je capter remets. le bruit pour ensuite l'emmener vers l'extérieur, au loin de la SPA, et d'emmener le bruit ailleurs. Ce qui a fait que des ingénieurs automobiles ont récupéré ce concept et ont appelé ça le pot d'échappement. Bonsoir à tous. Merci Britix et Mademoiselle Adélaïde pour les subs offerts. Souci de son, Joseph. Non, c'est pas. Alors, peut-être parce que tu es arrivé au Tiens, milieu. vas-y, on va le faire en Ah, mutuel. niveau 9. 10. Et on est. Ah oui, niveau Faut que tu 10. twistes par Est-ce là, que tu toi. veux viser par là-bas? Est-ce que c'est plus facile par là-bas? Alors, par là-bas, il y a juste le vaisseau amiral Donc, qui ouais, vient et d'être là, nettoyé. J'aimerais pas. Voilà, Cet par angle- là. là. Voilà, cet angle-là. Alors, Et toi, tu twistes comme ça. non, comme ça. Les Oui, flèches. c'est ça. Oui. Attention. Vas-y. Prêt 3, 2, 1. C'est un garçon. J'ai vu des extraits de ça, justement, du comment on a gender reveal, c'est ça? Oui. Où tu vois le papa déçu. Les vidéos sont Aïe. terribles à regarder Aïe, aïe, aïe. parce que tu vois des fois certains vraiment déçus. Et c'est en vidéo, ça c'est le genre de truc. Aïe, ça ressort. Ça À ressort. tes 18 ans, tu sais. Allez, Mathéo, on va regarder ton gender reveal. Comment ça? Britix, merci. 12, merci d'avoir offert un sub à Praline. Vraiment. Alors, techniquement, ma maman était déçue parce que ma mère voulait une fille. On Ah est bah, 4 garçons. Oui, c'est raté, oui. Ah oui, là, oui, oui. Du oui. coup, mon frère aîné a fait des enfants. Que des 4 garçons. Ah oui, d'accord. Et un autre de mes frères a fait des enfants. Un garçon, et après, ils ont fait une fille. Enfin, D'accord. Parce que chez les Moreau, en gros, si on remonte en arrière, il y a plus de garçons que de filles, quoi. il y a beaucoup de bonhommes. D'accord. Ok. Merci à Elmorite Et pour merci à Manon0070 pour tes subs. ton 10e mois d'abonnement. Ce soir, comme on vous disait, ce sera un Moteur d'avion. d'avion. Attends, pardon. C'est pas son meilleur profil. Attends, on peut le tourner. Vous êtes prêts? Attention. Et vous l'avez vu parce que il a peut-être déjà été utilisé. Voilà. Voilà. Et Donc. on a besoin de l'ouvrir pour voir l'état parce qu'on aimerait peut-être un jour pouvoir le réutiliser. Ça fait une moustache. Mais la moustache de Robotnik. Non, la moustache. Alors, c'est vrai que Robotique, ça marche. Mais tu sais, les vieux pilotes d'avion, ils avaient des grandes moustaches. Ça doit être chiant, ça va dans les yeux. Bah, je me demande si c'était pas pour tenir chaud. C'était pour faire crainerie ou c'était pour tenir chaud? Ah. Ou des moustaches pour montrer leur virilité, la taille de leurs énormes bollocks. Quand le bout de la moustache commence à geler, c'est-à-dire que les ailes gèlent aussi et donc tu peux décrocher. Hyper malin. Alors en vrai de vrai, si c'est ça, c'est drôle. Alors donc, c'est une hélice qui date de novembre 2005. C'était. Oui, c'est vrai. Parce que là c'est un blender. Là, actuellement, alors c'est la numéro 28 843. Ça veut dire que potentiellement, ce fabricant a fait 28 843 hélices. Mais c'est considérable. Ce sont des hélices en palissandre, sachez-le. Du bois. C'est le même matériau que les queues de billard, le palissandre.
C'est-à-dire qu'il y a un monde où il y a une société qui fait des hélices et des queues de billard. Ouais, tant qu'à faire, tu fais les deux. Hein. Mais avant ça, j'ai quelque chose à vous montrer. Avant qu'on commence et que les gens s'installent. Vous en faites pas, on fera le point chaussette, c'est tout. C'est une pièce, enfin, c'était du coup une pièce magnifique. On pourra vous raconter, je pense qu'on vous racontera un peu l'histoire de ce morceau d'avion et tout ça. Bah, de l'avion complet. Alors, on n'a pas l'avion complet, mais. On n'a plus. Oui. Mais tout a été recyclé. Tout a été recyclé, effectivement. À la Fabrique Auto, rien ne se perd, rien ne se crée, tout est transformé. Petit 1, nous avons récupéré la Modine, pour ceux qui étaient au dernier live sur la 206. On a réussi à remettre la main dessus. Merci énormément à SJR Auto, à qui on avait confié la carcasse de la voiture. Et merci à Tibar pour les subs, les moult subs, les 10 subs. Les 10 subs. Merci beaucoup à toi. On avait laissé la pièce dedans. Et il y a un adage qui dit donner ses données, reprendre ses volets. Donc on était prêt à lui racheter la pièce qu'on lui avait donnée par accident. Et il nous l'a renvoyée très gentiment. Donc merci beaucoup à SGR Auto, de nous avoir redonné la pièce qui était disponible en stock chez lui, en vente. Voilà, c'est ça qui était incroyable, c'est que donc SJR Auto, qui est un casseur avec qui on travaille très fréquemment, Maxime, le patron, est très 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 gentil. Et donc, il nous fournit parfois des automobiles ou beaucoup de pièces de voitures. Et donc là, à un moment, on lui a donné la carcasse de la 206 bleue. Et il y avait quelques pièces qui traînaient dans la 206 bleue, notamment ce refroidisseur d'huile tout neuf. Et pendant le stream, on n'arrivait pas à trouver ce refroidisseur d'huile. Et je lui ai envoyé un message. On aurait pu le chercher longtemps. Merci beaucoup à Ticher Dushbab pour les 10 subs offerts. Merci à toi. Beaucoup. Et donc, je lui envoie un message. Les 25 subs offerts, pardon. Alors, merci beaucoup pour les 25 subs. On va couper 2 secondes l'explication et on va remettre les règles. Alors, les règles, c'est que si jamais vous avez envie de donner énormément de subs à la Fabrique Auto, vous pouvez le faire, c'est très gentil. Et par ailleurs, plus vous donnez de subs, meilleur est le soutien que vous nous donnez. C'est-à-dire que ceux qui ne donnent pas de subs ne nous soutiennent pas du tout. Ceux qui nous donnent énormément de subs nous soutiennent énormément. Et on apprécie plus ceux qui nous donnent beaucoup de subs. C'est ça le texte? Alors, attends, je vais me mettre là, je vais reprendre d'ici. Ah. C'était pas ça le texte, hein? Merci. Merci Watson du 15, on t'adore. Merci beaucoup de vos soutiens avec les subs. Ça nous aide énormément. Ça nous permet de faire de plus en plus de conneries. C'est formidable. Par pitié, ne vous mettez pas dans la merde. Pour les subs, regardez est déjà pour nous une aide énorme parce que ça nous permet de trouver des partenaires et des solutions de monétisation. Je reviens de voir des gens donner des subs. Vraiment, le meilleur soutien que vous puissiez nous donner est de nous regarder. Tout à fait. Merci à Pete56. Vous écoutez pas en fait. Vous écoutez pas. C'est simple en fait, il n'y a aucune écoute. Merci à Dadouk75. Putain. Merci à Poule Papier. Merci à DLATMM. Bon, on fera pas de. Je vais arrêter là le message de. Merci à Rota. Merci à Traxi qui offre 5 abonnements. Merci à Greg Facom qui remet. Putain, merci à Slowchon. Merci à Tintin. Merci énormément. La solution était d'être des sales cons, en fait. Merci. Alors, bon. Joseph, tu veux essayer de faire le message complet ou... Non, je ne fais pas le message complet. Regarde, je vais juste directement sortir un truc un peu... C'est là, 1. Comme ça un peu plus de biais. Voilà. Merci à Watson du 15. Merci beaucoup. Merci à Pidja. Putain, calmez-vous, je vous en prie. J'ai jamais ouvert à fond, ça donne quoi? Merci à Cerisier du Japon. Merci à Matinator. Merci à Thierry. Waouh! Hop là, allez, c'est bon. Il y a un mort là. Quoi?
Vas-y, remets la cam 3, c'est bon. Hop là, bisous. Merci à tous. Pour rappel, donc, les règles officielles, sans sarcasme cette fois-ci, sans ironie et sans second degré. Merci Manon. Il y a Manon qui vient de péter un boulon encore une fois. Voilà, merci beaucoup les viewers. Je vous ai compris. Sub. Non, en vrai de vrai, c'est super gentil de nous soutenir. Ça nous aide énormément pour pouvoir faire d'autres projets. Par contre, par pitié, ne vous mettez pas dans le rouge pour nous. N'allez pas, sauf si vous adorez les pâtes, mais n'allez pas vous forcer à finir un mois en train de manger des pâtes pour participer au train de la hype. C'est super, ça nous soutient, c'est génial. Nous suivre, nous regarder, c'est super. Merci Watson du 15 pour les 5 subs. Nous nous faire un sub prime, un sub, c'est incroyable. Les sub gifts, on est vraiment au-delà du bonus. Voilà, nous suivre ne doit pas être un sacrifice. Nous soutenir ne doit pas être un sacrifice. Si nous suivre est un sacrifice, allez voir d'autres chaînes, vraiment, à ce moment-là. Ah oui, là, il faut... Oui, voilà. Dans le principe, il ne faut pas que le principe des vases communicants s'applique. Si jamais vous subez chez nous, il ne faut pas que ça vienne en souffrance d'un autre sujet. Genre payer le loyer. Voilà, par exemple. Donc, s'il vous plaît, on apprécie énormément tout votre soutien, mais rappelez-vous que le meilleur soutien que vous puissiez nous donner, c'est de nous suivre et de nous regarder. Et c'est pas parce que vous donnez plus qu'on vous apprécie plus. On vous apprécie tout autant et c'est très gentil et c'est très aimable. Et voilà, mais s'il vous plaît, par pitié, ne vous mettez pas dans la galère pour nous soutenir. Arthur, t'en as combien sur ton compte perso ? Là, j'ai reçu un message là, hier où je suis à 90 balles. Merci à Traxi3. Voilà. Par exemple, Arthur soutient trop d'autres chaînes. Aussi. Tu continues des Tipeee, toi ? Continue du Tipeee, ouais. Arthur est moins Twitch de base, c'est plus YouTube. Twitch, je suis chez Sylvain et chez nous. C'est quand même con de me soutenir moi-même. Je suis assez souple ou pas ? Alors, je le dis sans aucune honte, le sub Prime sur mon compte perso YouTube, je l'ai mis sur la Fabrique Auto et j'ai un sub automatique chez Sylvain, je ne sais plus s'il est en automatique. Merci beaucoup à Greg Facom. Merci à Greg Facom. Donc, on a récupéré la Modine, très gentiment. Donc, effectivement, il a récupéré la carcasse de la voiture et forcément, comme c'est un casseur, il récupère une carcasse, il récupère tout ce qui peut être valorisé. Tout ce qui peut être valorisé. Et justement, dans le tas de pièces, ils ont trouvé une pièce toute neuve. Donc, ils l'ont référencée dans leur inventaire. Et quand je lui ai envoyé un message en disant « Dis donc, t'as pas un refroidisseur d'huile ?» il a pris une photo de son écran avec son stock, avec la Modine prise en photo en disant « C'est pas celle-là ?» Oui. Et donc, on a fait, oui, c'est celle-là. Il a dit, je te la renvoie tout de suite. On était prêt à lui repayer parce que forcément, ils ont pris le temps de la mettre en référence, de la rentrer en stock, de tout ça. Donner, c'est donner. Voilà, c'est ça, exactement. Et donc, il a absolument refusé qu'on lui rachète la Modine. Donc, merci beaucoup à toi, SJR Auto. Donc, merci beaucoup à SJR Auto. C'est très, très bien. Si vous voulez, par ailleurs, commander de la pièce, ils sont au top. En Normandie. Autre chose, les voitures de piste, on roulait ce week-end. On a un super exemple de à quel moment une plaquette de frein est trop utilisée. Ça, c'est une plaquette de frein bien consommée. Le témoin commence à être usé, on est d'accord Arthur ? Oui, c'est ça. On est sur une conso. On est à ce qui s'appelle un 90% d'usure. Voilà, c'est là où tu te dis, en vrai, c'est bien de les changer. C'est là où tu te dis, c'est très tardif quand même. On essaye de les changer avant même. D'accord. On se dit que là, on est très tardif. Il doit rester même pas 1000 km sur la plaquette. Globalement, va falloir les changer. Sinon, il arrive ça. C'est le même côté, hein, d'accord ? C'est pas l'autre côté où on vient les placer, d'accord ? C'est le côté où normalement il y a une garniture ici. Aïe. Là, on est à 101, 102, 105% d'usure. Oui, parce que là, le problème, c'est le disque après. Le disque, il a pris un petit coup là, oui. Oui. Donc, c'est nos 206 de piste.
C'était la 206 grise qui est arrivée à ce stade-là, puisqu'on a roulé sur piste ce week-end avec les deux 206. Et donc, ça m'est arrivé quand c'était moi qui conduisais ça. Ah. Je suis arrivé à un gros freinage à un tour, aucun problème. Le tour d'après, en plein milieu du freinage, ça a changé de bruit. Ah, bah, c'était le point de trop, c'est ça? C'est ça. Et donc, je me suis dit, bah, il va falloir s'arrêter là quand même. Et donc, on a fait un changement de plaquette en express. Combien de temps? Parce que même pas 10 minutes. Alors, Même pas 10 minutes. tous les gens qui demain vont aller chez Midas pour demander un changement de plaquette, quand on va leur facturer 1 heure, il va falloir que tu expliques là. Bah, sur des 206, alors le truc, c'est qu'il n'y a eu aucune vérification d'autres trucs. Donc, c'est-à-dire qu'on les a changés très très vite, mais on n'a pas vérifié le niveau après, on n'a pas vérifié l'état des fluides, on n'a pas vérifié l'état des flexibles de frein, rien du tout. On a resserré les roues et la voiture est repartie rouler rock'n'roll. Ce soir, comme on vous disait, nous allons faire le démontage d'un moteur d'avion. Alors, c'est un moteur d'ULM pour être un peu plus précis. Je sais qu'apparemment, dans le monde de l'aérien, les gens qui font de l'ULM ne rentrent pas dans la catégorie des gens qui font de l'avion. Il doit y avoir un snobisme. Je pense qu'il doit y avoir un snobisme. Alors, de ce que j'ai vu, il y a certains ULM qui sont plus lourds que certains avions. Mais la différence réside dans le fait que dans certains avions, tu peux faire du vol de nuit. Alors que de l'ULM, tu fais du vol à vue. T'as pas d'ULM au vol à instrument? Non. Ok. Tu apprends à te servir des instruments, mais tu ne fais pas de vol. Tu as interdiction d'ailleurs de voler de nuit. Vol aux instruments, ça peut être aussi la météo. Hein. Oui, mais alors là, je ne me suis pas renseigné pour la météo. Pardon. C'est un ULM que l'on avait acheté pour émission Top Gear à l'époque. C'était la voiture d'Amixem. On avait trouvé sur le bon coin. Un ULM. On va vous raconter après l'histoire de cet ULM pendant le démontage. Mais je pense qu'avant de s'attaquer à cette partie-là, nous avons peut-être une petite... comment on appelle ça? Tradition? Une tradition. Qui s'appelle Rio Il Punto. Il chaussette. Oh! Vélo, éléphant, paf! Crossover, non, dans l'autre sens. Un éléphant qui fait du vélo. Bah, c'est plutôt un... On peut laver son vélo à éléphant bleu? Et sinon, tu peux laver ton vélo chez éléphant bleu, effectivement. Donc, ce sont des chaussettes officielles. Éléphant bleu envoyées par un abonné qui, hyper gentiment, nous avait même proposé d'être sponsor sur notre voiture de piste. Il m'avait dit, et ça m'aurait fait crever de C'est rire. un peu drôle. Mais donc, comme on avait eu un sponsor pour la 206 de piste, eh bien, du coup, nous avions très gentiment décliné. Mais donc, nous avons donc des chaussettes, des goodies officiels éléphant bleu. Et puis à côté, des chaussettes vélo, parce que pourquoi pas, j'aime bien la bicyclette, moi. Oh, t'aimes bien le vélo, ouais. J'aime bien le vélo. Donc voilà. Alors, est-ce que bicyclette... Alors, c'est une vraie question la technique, je suis désolé, hein, je me permets. Est-ce qu'une bicyclette, c'est pas seulement les vélos de route? Oula. Pour moi, une bicyclette, c'était vraiment à partir du moment où c'est le truc qui va sur route, machin, genre un VTT, c'est pas une bicyclette. Bah pour moi, si, mais... Le chat. Demande. Merci beaucoup pour ce train de la hype. Merci terminé. beaucoup. Est-ce que vous voulez voir une feature trop cool? Attends, est-ce que j'ai une caméra? Parce que, quand même, Selon Wikipédia, c'est pareil. quand même. Vous êtes prêts pour un petit son? Alors, ça passe pas. Non, ça passe pas, tu vois. Ah merde! Bah oui, bah, on a un réglage. Là, si je parle en même temps, je pense que ça passe. Mais on a un réglage exprès pour filtrer les bruits. Et tu fais du bruit. Tu peux pas vraiment dire de la musique, là, à ce niveau-là. Là, je pensais qu'il allait nous montrer une feature sur le moteur. Et il est en train de faire joujou. Je suis en train de faire Avec la joujou caisse à avec mes outils. clés de caisse à outils. Sans parler, ça passe quand même. Pardon. Excusez-nous, un moment, on mettra un micro d'ambiance. Bon, présentation du moteur. Attention, cam 1. Avec petite cam 2. Hop!
Nous avons... Attends, c'est pas très... Pardon. Waouh! Ah oui, Joseph, il est déterminé là. Voilà. Tac. Alors, je suis désolé, il y aura peut-être... Ah non, t'as ton bonnet, tout va bien. Enfin, t'as compris le problème. Oui. Nous avons ce moteur qui est un bicylindre, donc un cylindre, deux cylindres, de 503 cm3. C'est un moteur d'autant et c'est un moteur certifié aviation et certifié aérien. Pour ceux qui connaissent, c'est un Rotax 503 et effectivement qui vient d'un ULM. Ce que je vous propose, et à toi aussi Joseph, c'est que nous fassions d'abord, premièrement, un tour sans démontage. Juste pour essayer d'identifier, un peu situer où est-ce que nous sommes sur ce moteur. Et ensuite, pendant que je commence le démontage, pendant que je commence à supprimer quelques éléments un peu accessoires pour accéder au cœur de la machine, à l'antre de la machine, tu nous racontes un petit peu l'histoire de ce moteur en particulier. Enfin, plutôt de l'avion qui allait avec, quoi. Et de l'avion qui allait avec. L'histoire est un peu cool. Oui. Mais le moteur a été bien recyclé. Et il va sûrement repartir, sinon on ne s'embêterait pas à le démonter. Donc, qu'est-ce qu'on a, dis donc, ici? On a un moteur bicylindre en ligne. Qui est un moteur 2 temps. Qui est un moteur donc 2 temps, comme on disait. On a bicylindre en ligne. Vous voyez, les deux pistons sont dans le même sens. On a l'échappement qui est ici. L'admission qui est ici par le biais de deux carburateurs. Pour ceux qui se posaient la question, justement, c'est un moteur Carburateur, effectivement. On a un lanceur comme votre tondeuse, vous voyez, comme une simple tondeuse, entre guillemets. Vous avez pu le voir, ce lanceur à l'action dans la vidéo de Sylvain. Et ici, on a une pièce qui s'appelle un réducteur, puisque en fait, c'est des moteurs qui tournent très vite et les hélices, on évite de les faire tourner trop vite en aviation. Alors, sinon, ça donne ça aussi. Voilà, sinon ça donne ça. Et du coup, on a un réducteur donc avec un rapport de 2 pour 1. Ça veut dire que pour 2 tours de vilebrequin, on a un tour d'hélice ici. Et du coup, voilà, on a notre hélice ici. Et globalement, c'est tout. Et c'est ça qui est phénoménal. C'est ça qui est très impressionnant, c'est que le moteur est incroyablement léger et vraiment tout petit. Et c'est pour ça, par ailleurs, qu'on avait pu le recycler dans la C1, puisque c'est un tout petit moteur, mais qui sort quand même pas loin de 50 chevaux. C'est un moteur. petit moteur. Il sort pas loin de 50 chevaux, mais qui est considérablement plus léger que le montage d'origine. C'est-à-dire que le moteur d'origine, effectivement, c'est un 1 litre qui fait 70 chevaux, mais qui doit peser, avec la boîte de vitesse, les transmissions, le refroidissement, tout le système de gestion électrique et tout ça, ça doit bien taper dans les 200 kilos. Là, on a un bazar qui fait 40 kilos à tout péter, quoi. Alors, vous n'avez pas la boîte de vitesse et il y a une toute petite différence dans l'aviation, surtout de cette époque-là, au niveau des normes pollution. On n'est pas vraiment sur la même difficulté. Hein. Ah bon? Là, il n'y a pas besoin d'avoir des puces pour que ça passe, quoi. Moi, je croyais que c'était surtout le bruit. Parce que là, en termes de bruit... En vrai de vrai, en chargeant vraiment, tu pourrais limiter le bruit. Ah oui, mais là, il ne ferait pas 50 chevaux, hein, si tu limites Oui, le en bruit. plus, oui, c'est vrai. Il faudrait un énorme tuyau qui permette de récupérer les bruits. Allez. En fait, la SPA faisait... Ah Donc, voilà, ce que... Pardon. T'as moins de problèmes. Enfin, t'as moins de problèmes. La pollution est moins prise en compte. Le poids est plus pris en compte dans l'aviation. Et on va voir qu'il y a des petites subtilités qu'on ne retrouve pas sur des moteurs 2 temps autres. Exemple, le double allumage. C'est pas quelque chose de courant. Mais bizarrement, quand tu es en train de voler et que tu as une bougie qui claque, t'es content d'avoir un double allumage. Bah oui, parce que comment en vol tu fais pour t'arrêter au bord de la route? Qu'est-ce que disait est-ce qu'on a eu alors au CNVA il y avait des anciens pilotes
qui faisait la formation. Et un ancien pilote avait donné une très bonne consigne avionique, on peut dire ça, à Arthur, qui était, pour qu'un avion vole, il te faut... Ah, pardon. Pardon, ouais, c'était... Ouais. Ah oui, 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 pour un de mes étudiants avait effectivement fait de l'aviation et m'avait dit pour qu'un avion vole, il y a un panel de 3 choses. Il y a de l'altitude, de la vitesse et un cerveau. Et il faut au moins 2 de ces 3 trucs-là. Et donc, pour avoir de l'altitude et de la vitesse, il faut un moteur qui fonctionne quand même. Tu perds de l'altitude, déjà, tu enlèves un des trucs, donc il ne te reste plus qu'à avoir... Après, attends, l'avion qui s'est craché dans l'Hudson, il avait un cerveau de ouf, il n'avait pas de vitesse. Et il a perdu de l'altitude. Et voilà. Donc, comme quoi, Mais par contre, il n'y a pas eu de... Ah. Je crois qu'il n'y a pas eu de victimes dans l'histoire. alors, il n'y a pas eu de mort. Par Oui. contre, il y a eu des gens qui ont eu des dégâts physiques, apparemment, avec le carburant dans les yeux, ce genre de choses. Oui. Alors, il y a quelqu'un, j'avais lu une histoire, il y a une personne qui a sauté dans l'eau alors que tout le monde lui disait de ne pas sauter dans l'eau parce que dans l'eau, il y avait justement le carburant qui était au-dessus. Et on lui disait, ne saute pas dans l'eau, tu vas te cramer les yeux avec le carburant. Il a quand même préféré sauter dans l'eau. Alors, assis ici, Voilà, c'est ça. au calme, C'est ce que j'allais dire. sans pression, facile de dire, quand même un peu Et il est con. quand hein. même con d'avoir sauté dans l'eau. Hein. Bon. Alors, sachez que pour adapter ce moteur, ça c'est mon petit moment, je me fais un kiff, Bah, j'ai fabriqué ce petit système. Profite parce que, en vrai de vrai, il était indispensable pour que ça fonctionne. Dans la vidéo avec Sylvain, c'était plus compliqué de le montrer. Oui, effectivement. C'est ça qui est beau. C'est qu'il est là, magnifique. On ne le voit pas et pourtant il est indispensable. C'est beau ce que tu dis, Joseph. Non, en même temps, c'est vrai, parce que tu t'es fait chier à faire cette pièce et vraiment, si on l'avait pas, ça aurait été vraiment chiant. Effectivement. Je me suis emmerdé à faire tout un système. Alors déjà, il y avait un petit problème, c'est que quand on accélérait ici, en fait, quand on tire, pour accélérer, il faut tirer sur ce câble. Hop, mais il faut tirer sur le deuxième câble en même temps. Et ben, je me suis fait un petit système comme ça, là, avec là les 2 petits trucs là, et puis on passait les câbles à travers. Ensuite, on mettait des arrêtoirs ici, des trucs qui venaient pincer le câble, et là, il y avait le câble d'accélérateur qui venait par là. Et donc, quand on accélérait, hop là, ça venait accélérer. Mais à froid, il fallait pouvoir utiliser le starter, et donc j'ai refait un système similaire avec des roulements et tout ça. Alors, j'ai d'abord fait les starters avec des roulements. Je me suis dit, en fait, je me fais vachement chier parce que pour l'utilisation qu'on va avoir, les roulements, ça sert à rien. Donc là, en fait, j'ai fait des bagues en plastique et ça marche très bien. Alors, je suis quand même vachement content que le système de starter marchait bien parce que vraiment, c'est ce qui nous a sauvé la mise de ouf. Parce que là, c'était le. Il n'y avait plus de solution pour arrêter le moteur. Oui, c'est vrai. Sauf si quelqu'un voulait mettre la main derrière l'échappement, tu sais, comme sur les modèles réduits. Oui, mais tu peux pas avec celui-là parce que l'échappement est monté sur rotule. Et donc, il y a une énorme fuite à la sortie de l'échappement. Donc, tu aurais pu mettre ta main et ce serait sorti par ailleurs. Il était bien le starter. Il était très bien. Donc, on a un système à 2 carburateurs ici. Et particularité de l'aviation, je pense que vous voyez, là, vous avez 2 chapeaux ici, donc 2 antiparasites, ce qui veut dire 2 bougies. Et là, vous avez 2 bougies. Ça veut dire 4 bougies pour un moteur à 2 cylindres. Et comme disait Joseph, c'est que si vous avez soit une bougie qui claque, soit un fil de bougie, par exemple là, qui se débranche, soit un fil de bougie qui crame ou un truc comme ça, et ben vous avez quand même de l'allumage sur un cylindre. Ça veut dire que vous ne perdez pas tout de suite la puissance. Autre chose, les bougies qui sont dedans, c'est pas les bougies que vous achetez, c'est pas des bougies standards normalement. Alors, c'est les mêmes, mais à mon avis, elles doivent passer par une petite vérification qualité plus élevée, quoi. Là, on a remis les mêmes, mais en soi, tu vois souvent, je ne sais pas si tu avais regardé, c'est dans les boîtes de bougies, il y a écrit que tu ne dois pas les mettre sur un ULM. Ah oui. Alors, je vais essayer de vous retrouver. Parce que clairement, celle-ci... Oui, non, mais là, on a triché. Alors, on racontera l'histoire du véhicule aussi, mais... Attendez, je vais chercher une boîte de bougies. Alors, nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait mis des bougies de nous, mais une sur 2. C'est-à-dire qu'il y avait les très vieilles bougies, parce que l'ULM est très très vieux. Et donc, il y avait les très vieilles bougies de l'ULM. Et on s'est dit, on va laisser
un jeu de bougies de l'ULM d'origine et on va mettre un jeu de bougies de nous, de la fabrique auto de type automobile. Bon, les deux ont fonctionné. Mais je suis sûr, alors en vrai de vrai, je suis sûr que c'est les mêmes bougies. C'est juste que ils doivent les garantir un peu Incroyable. plus. Génial. T'avais jamais J'avais jamais fait gaffe. et un C'est petit vraiment le logo, roi je sais pas si on le voit ou pas. Faut que tu dézoomes un peu. Enfin, faut que tu recules, pardon. Ici, là au milieu, juste au-dessus de mon doigt, là, il y a un petit logo qui dit en vrai de vrai, le mets pas sur ton avion. Ce qui veut dire que si c'est marqué, ça a déjà été fait. C'est vrai, ça? Après, en soi, et c'est là l'avantage de l'ULM. Alors, l'avantage, c'est là la différence entre l'ULM et l'aviation standard, entre parenthèses. Un ULM, vous avez le droit de le bricoler vous-même dans votre jardin. Euh, J'ai envie de dire, c'est votre responsabilité après. Mais s'il tombe, ça peut être chiant. Oui, c'est-à-dire que moi, le jour où je prends un ULM sur la tronche, je peux être un peu chafouin. Waouh. Donc, pour parler de cette ULM, pendant qu'Arthur commence à dégarnir le moteur, sachez, et là c'est un peu fou, c'est un ancien véhicule, enfin véhicule, oui c'est un véhicule, quand même, C'est un engin. un engin, de l'armée de terre française. Je répète, c'est un ancien ULM qui vole de l'armée de terre française. Ça veut dire qu'un matin, il y a un mec dans l'armée, on lui a dit « T'inquiète pas, tu vas être pilote ». T'as vu, tout ça, c'est Elle est moi un qui peu l'ai cool. fabriqué. Mais on va la garder cette pièce, parce qu'elle va resservir si on le relance le moteur. T'inquiète pas, tu vas enfin pouvoir piloter. Et il s'est retrouvé avec un ULM. Je sais pas pour ceux qui ont vu l'épisode de Top Gear. L'ULM se rapproche, enfin cette ULM-là se rapprochait plus d'un catamaran de location type Hobie 4, c'est ça? Hobie 4, C'est ouais. le plus parlant, je pense. Ouais, ça ressemble. Avec des ailes en toile et une structure en aluminium douteuse. Qu'un véhicule De de l'armée. l'armée. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il faisait avec. J'espère que c'était du repérage, mais chez toi. En fait, tu repères, mais chez toi. Tu ne repères Alors, pas chez le voisin. Le vendeur nous a dit, effectivement, il a beaucoup volé en centre Val-de-Loire. Voilà. C'est bien pour surveiller chez toi. Et voilà, il faisait surtout de l'assistance à la cartographie. Je pense que c'est le maximum que ça Voilà, peut faire. oui. C'est-à-dire qu'en temps de conflit, vaut mieux pas, là. Et cette ULM, après, a été récupérée par un particulier qui avait alors un projet un Incroyable. peu ouf. Parce que quand on est allé l'acheter, c'était donc dans sa maison. Il avait prévu au milieu de la forêt, s'il avait vraiment un grand terrain avec une forêt, de se faire, parce que c'est l'avantage de l'ULM, une piste privée où il pouvait poser son ULM au milieu de la forêt. Bon, il s'est rendu compte avec le temps que c'était pas une bonne idée parce qu'il y avait des arbres des deux côtés et que si tu te rates, chiant. Il n'avait pas envie d'abattre ses arbres aussi. Certains de ses arbres. Je pense que c'est un mélange. Tu sais, c'est un mélange entre j'ai pas envie d'abattre mes arbres et j'ai pas envie de m'abattre dans l'arbre. Mais l'histoire est folle et en fait, c'était une personne âgée, donc il commençait à ne plus pouvoir voler. L'ULM avait été immobilisé pendant longtemps. Il n'allait pas reprendre le vol. Vraiment, toute pièce en tissu qu'on touchait de l'ULM partait en petits morceaux dans nos mains. Alors, ce qui est marrant, c'est que le monsieur était convaincu que le truc pouvait revoler. Nous a demandé si on avait prévu de revoler avec. Quand on a fouillé un petit peu le truc, l'ULM datait de 85. Sur le chemin du retour, Joseph prend la grosse notice de l'ULM. Parce qu'en fait, avec les ULM ou les avions, vous avez genre tout l'historique de vol et tout ça, c'est quand même assez réglementé, entouré. Vous avez un vrai historique. Et prenant la notice de l'ULM, il y a écrit « Remplacer les parties textiles tous les 5 ans ». En arrivant à la fabrique auto, on décharge l'ULM et on voit une belle étiquette sur les ailes en textile avec marqué 1985. Et on regarde le carnet de vol. Et dans le carnet de vol, le dernier vol était de 2019.
remplacer les parties textiles tous les 5 ans. Je crois que les calculs sont... Après, il avait quand même mis un pare-brise à partir de plexi de Leroy Merlin parce que c'était chiant, ça faisait trop de vent. Donc, à partir de là, alors, je trouve ça incroyable que tu aies encore des endroits où tu peux être libres, entre guillemets. ouais, aussi libre. Et d'un autre côté, quand tu vois le nombre d'accidents qu'il y a en ULM, ça m'étonne un peu moins. Alors, Oui. quelqu'un nous dit qu'apparemment, aviation, alors c'est ALAT, aviation légère de l'armée de terre. Ils ont plein de petits avions et d'ULM pour la reco et du ravitaillement rapide. Du ravitaillement rapide, c'est pour aller chercher les bières, c'est ça? Non, parce que là, ouais, avec ça, vraiment, non, mais je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui avaient joué, je ne me rappelle plus de ce jeu, il y avait un espèce de mini-hélicoptère ULM sur Nintendo 64. Oh, Comment il s'appelait c'est ce jeu? génial, c'est marrant. Ce jeu, il était hyper niche. Oui, Et moi, j'ai passé j'ai passé des heures. J'ai passé des heures et il y avait les États-Unis en un miniature. gyrocoptère. Autogire, c'est ça. Quelqu'un a le nom du jeu? Pilot Wings, c'est ça. C'était ça. Tu Merci. pouvais faire du deltaplane, c'était imbranlable à faire, le deltaplane. Merci beaucoup à Olaf von Charpnel pour les 10 subs offerts. Merci beaucoup à toi. Et qu'est-ce que j'ai pu jouer à ce jeu-là? Oh, les heures et les heures que j'ai passées là-dessus. Sachez qu'un jour, j'ai laissé l'avion voler en vitesse réduite tout le long, enfin le gyrocoptère, pour voir comment ça faisait quand tu sortais de la carte. Tu revenais au début de la carte. En fait, c'était un tour. Il était fou ce jeu, mais qu'est-ce qu'il était bien. En même temps, c'est peut-être le seul moment où le joystick complètement con de la Nintendo 64 avait un vrai intérêt. Ah, mais je me rappelle que les contrôles étaient vachement Ah là, ils étaient super. simples, entre guillemets. Vieille ref, elle n'est pas si ancienne avec un S. Elle est Elle est... pas ancienne. En plus, ils en avaient refait un sur Wii, je crois, non? Alors, sachez que l'allumage, donc là, vous avez deux bobines d'allumage. Vous voyez, vous avez les fils ici. Mais l'allumage, ici, vous avez 2 bobines. Vous avez deux fils de bobine, deux fils de bougie, pardon, qui sortent par bobine. L'allumage est fabriqué par Ducati. Je ne sais pas si c'est supposé être rassurant quand on connaît la réputation de fiabilité de Ducati. Alors, je fais pas de moto, mais à chaque fois, j'entends que Ducati, c'est tout le temps en panne. Ouais, et c'est sous le temps en panne à cause de l'électricité en grande partie. Les Italiens, de manière générale, en termes constructeurs et électricité, c'est pas. Pas Non, une belle réputation. Hein. Après, tu me diras, les voitures anglaises et l'électricité non plus. Ouais. Quelles sont les voitures avec de l'électricité, genre reconnues? Des voitures avec de l'électricité reconnue. Ouais, genre vraiment, genre tu sais qu'électriquement, genre t'auras aucun problème. Japonaise. Oui. Ouais, non, mais voitures japonaises, c'est de la triche. Surtout, t'auras jamais aucun problème, j'ai l'impression. Des voitures où tu sais que tu n'auras pas d'emmerde électrique. Ouais. Je ne vais pas dire des Zoé Rolls-Royce. Tesla. Non, c'est non. Allemande et japonaise. Ouais, le chat est plutôt sur ça. Alors, allemande, je voudrais mettre un bémol, s'il vous plaît. T'as un veto sur une époque? Ouais, sur une époque, ouais, exactement. L'Allemagne des années fin 80, début 90 Tout le monde a serré les fesses. a tenté d'instaurer une réglementation sur les produits dérivés du pétrole dans les utilisations qui ne sont pas forcément nécessaires, notamment les isolants de faisceaux électriques. Par exemple, les gaines de fils électriques. Je ne sais pas s'il y en a un fil électrique à proximité. Oh bah là tu as quand même Il y en a quelques-uns. T'es un hein. peu dans le monde de l'électricité ici, hein, à la base. Voilà. Donc là, le fil électrique en lui-même, il n'est pas jaune. Le fil électrique en lui-même, c'est des brins de cuivre et qui sont enveloppés d'une gaine en plastique. Sachez qu'à une époque, c'était tressé. Donc c'était en tissu, C'était en coton. en coton, pardon. Après, on est passé sur de la gaine plastique, genre pétrole dur. Et là,
Ils se sont dit, Ils se sont dit, par rapport à l'écologie et tout ça, c'est pas nécessaire. Il peut y avoir des alternatives au plastique. Donc, on va fabriquer un biopolymère. Ça a été un des premiers usages industriels de biopolymère à base d'amidon. Et il y a eu deux problèmes qui se sont créés. Biopolymère à base d'amidon, c'est que, les petits animaux adoraient le bouffer. bah, en même temps, tu leur mets de la bouffe. Oui. Tu leur mets de la bouffe dans un endroit chaud et au sec. Oui, donc voilà, c'est un peu le buffet, quoi. Mais c'est pas tant ça le problème, c'est surtout qu'au bout d'une dizaine d'années, l'amidon sèche et craque. Et c'est pas beaucoup pour une voiture. Et c'est pas beaucoup, 10 ans, ouais. Et c'est surtout qu'on est avant une belle époque, aujourd'hui qui est très commune, c'est ce qu'on appelle le multiplexage aujourd'hui. C'est que chaque fil ne correspond pas à une seule fonction. Vous avez des bus, c'est-à-dire qu'un peu comme dans un réseau informatique, un fil peut passer plusieurs types d'informations. C'est plus de l'analogique où c'est on-off, genre j'envoie juste du courant, j'envoie pas de courant. On arrive sur quelque chose où on va transmettre de la data dans le fil. Donc c'est-à-dire que si un fil est pété, c'est pas qu'un seul élément de la voiture qui est pété au bout. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir votre commodo de clignotant qui est relié à un fil, qui envoie du courant électrique dans votre centrale clignotante, puis de votre centrale clignotante vers votre clignotant, là vous avez votre commodo de clignotant qui est relié à un calculateur qui gère tout l'éclairage de la voiture et qui ensuite, à travers un fil, va envoyer la donnée de allumer les feux stop, allumer les feux arrière et allumer le clignotant. Ce qui est super intelligent en soi, parce que ça vous permet, avec 2 fois moins de fils, de faire 4 fois plus de choses. Le petit problème, c'est quand ce dit fil, eh ben, il n'est plus là. C'est quand le fil foire. Mais là, on parle donc des faisceaux des années 80-90, quand il n'y avait pas ce truc-là. Ça veut dire que chaque fonction est égale à un fil. Alors, sur une 2 chevaux, des fonctions électriques, Il n'y en a pas moult. il n'y en a pas 3000. Imagine une classe S des années 90. Alors, en plus, la classe S des années 90, elle a le côté bâtard, elle est entre les deux. Donc oui, il y a des trucs où c'est un fil pour une chose et il y a des trucs où c'est un fil pour 10 trucs. Et tu ne peux pas savoir facilement quel est le fil qui fait quoi. C'est-à-dire que quand on regarde la gueule d'un faisceau de classe S des années 90, donc de Mercedes classe S des années 90, le faisceau, à certains endroits, fait plusieurs centimètres de diamètre. Donc, si en plus, là-dedans, vous mettez des fils qui ont tendance à craquer et à s'effilocher, qu'est-ce qui fait ? Les fils, ils font contact entre eux, et donc ils passent leur temps à envoyer des mauvaises informations dans tous les sens. Ça, c'est si vous avez de la chance qu'elle n'envoie pas en plus du courant dans un calculateur qui ne doit pas recevoir cet endroit-là. Et ça, c'est pour ça que les Mercedes de la fin des années 80, début des années 90, ça peut paraître une bonne idée. Non, mais l'idée en soi, elle était novatrice. On n'était pas encore dans l'écologie, dans tout ça. Et ils se sont dit, attends, on a peut-être un truc où en plus, on peut être moins dépendant du pétrole. Là où peut-être j'y serais allé un peu moins fort, c'est dans l'automobile, on utilise du câble électrique multibrin. Et c'est par pitié, vraiment. Et là, c'est vraiment, s'il vous plaît, ne mettez pas du fil électrique de maison dans votre voiture. Si on utilise du multibrin dans la voiture, c'est que ça a besoin d'un peu de souplesse, parce que la voiture bouge. Et donc, le câble vient vivre avec le véhicule, avec les mouvements, avec l'ensemble. Donc, quand vous avez un truc qui a tendance à commencer à s'effilocher, dans un truc qui bouge, collé à d'autres fils avec lesquels il ne doit pas rentrer en contact, Ça fait des chocs à pic. Ça fout le feu à la bagnole, ou alors ça... j'allais dire au mieux ça fout le feu à la bagnole presque, parce que sinon c'est imbranlable à trouver comme panne. C'est imbranlable à réparer. Et donc, Enfin, c'est remplacement du faisceau. Imagine remplacer le faisceau d'une classe S des années 90. alors en soi, plein de gens te disent c'est super simple, tu peux l'acheter tout fait. Oui. Alors, tu achètes un faisceau à 7000 balles, et après, il faut juste mettre la voiture à poil Le entièrement. faisceau n'est pas si cher. J'ai regardé un demi-faisceau. Ah ouais Apparemment, le dis donc. demi-faisceau moteur, tu peux le trouver autour, c'est cher quand même, mais 800 balles. Il y a beaucoup de fils. Ah oui, un faisceau moteur, attention. Oui. Et le reste du faisceau n'est pas non plus si cher. J'ai plus le prix exact, mais ce n'est pas des prix mirobolants. Par contre, comme vous disait Arthur, une classe S, c'est très bien insonorisé, c'est très bien fini, c'est très bien assemblé.
Il y a beaucoup d'éléments. Je vous laisse imaginer le temps de travail juste pour désassembler la voiture. Bah, 6000 heures, Ouais, si vous voulez un exemple. Il y a fort longtemps, j'ai aidé un de mes amis qui avait une classe E de la série W124, donc Ok. une classe E des années 90. pour ceux qui ne sont pas trop voitures, c'est la Mercedes classe S, c'est la très grande, genre le max, max, max. Et la classe E, c'est la moyenne, qui était très souvent utilisée par les taxis parisiens d'ailleurs. Exactement. Et donc là, lui, il y avait une classe E break qui a pris feu à cause justement d'un problème de faisceau électrique. Elle a pris feu au niveau du toit à l'arrière dans le coffre. C'est très précis. Oui, ah bah, t'inquiète, on l'a bien vu. On a démonté le ciel de toit, on a démonté tout l'intérieur, tout, vraiment tout, les moquettes, les isolants, les machins, pour aller chercher tous les fils. On a pris des milliards de photos de l'intérieur pour savoir où passaient tous les fils. Déjà, rien que ça prend 2 semaines pour démonter l'intérieur. Ensuite, on a refait un faisceau électrique. Il a fait 700 € de prise, juste de prise électrique. Alors quand j'ai regardé le prix du faisceau, j'ai pas regardé le prix des prises. Ah, il y avait plus de 1000 € de câbles pour avoir toutes les couleurs qui correspondent. Oui, tu vas te dire, un faisceau électrique, c'est plusieurs centaines de mètres. Mais ça va, tu vois, genre 100 mètres de fil, ça coûte pas si cher. Sauf qu'il y a un moment, quand tu as un faisceau de câbles rouge, comment tu te repères là-dedans? Du coup, il te faut un câble rouge avec une rayure bleue, un câble rouge avec une rayure blanche, un câble blanc avec une rayure jaune, etc., etc., etc. Plus de 1000 € de câbles. Et après, on a mis 1 semaine à répliquer le faisceau d'origine dans les bonnes longueurs. Et on s'est dit, tiens, on va être malin. Puisque c'est chiant à installer et désinstaller un faisceau électrique, on va les faire, mais genre 1 centimètre plus long, pour se donner un peu de mou. Mais l'erreur, parce que 1 centimètre par-ci, 1 centimètre par-là, etc., ça fait que le faisceau, au bout d'un moment, il est toujours un peu trop gros. Et il y a certaines garnitures, certains habillages de la voiture pour cacher le faisceau qui ne voulaient plus se clipser parce qu'il y avait des surépaisseurs de fils. Dans le genre d'envie de se pendre. Et là, tu pars du principe en plus où tu arrives à trouver ne serait-ce que où sont toutes les vis. La classe S, selon les années, les moquettes sont ultra épaisses. C'est super cool, hein. Vraiment, ça, on leur enlève pas le défaut, hein. Le problème, c'est qu'ils ont planqué les vis au milieu. Si tu sais pas où est la vis, tu vas mettre beaucoup de temps à la trouver au milieu de la moquette. Pour vous donner une idée, ça, doit être une platine avant. C'est une platine avant. D'accord. Platine avant de fusible. C'est quoi, d'une série 5, ça, non? Je crois que c'est une série 5. Ah non, Volkswagen. Volkswagen, non. Oui, non, c'est Phaeton. Oui. Il n'y a pas beaucoup là, hein, d'accord? On est sur une toute petite partie du faisceau électrique, juste sur la partie fusible. Je vous laisse imaginer. Oui, voilà, c'est ça. C'est une horreur. Voilà, simplement une horreur. Les gens qui s'embêtent à remettre les nouilles dans l'ordre alphabétique. Enfin, qui s'embêtent, si ça leur plaît, tant mieux. Mais on est à peu près dans ce... Genre un Pulse à côté, c'est sympa, quoi. Et Dieu sait que j'aime pas les Pulse, hein. Alors là, il y a quelques petits trucs un peu amusants par rapport à l'aviation. C'est que là, vous voyez ça, cette platine, on installe les bobines dessus. Et là, la platine, elle a des grands trous de fixation. Et en fait, vous voyez qu'il y a, je vais y arriver, une rondelle ici, avec un caoutchouc qui se met derrière. Et devant, on vient mettre une rondelle avec un caoutchouc pour le mettre devant. Et donc, ça fait que la platine est montée un peu flottante. Et donc, ça fait que le moteur peut vibrer. Les bobines vont beaucoup moins vibrer que le moteur. Alors oui, parce que quand on se met d'accord, ça vibre. Oui, ça vibre énormément, ouais. Et c'est assez ouf quand même pour isoler les bobines de la vibration, des vibrations. À savoir que sur une voiture ou une moto, on a la possibilité de mettre la bobine beaucoup plus loin sur le moteur
Sauf que j'imagine qu'en aviation, on laisse tout ça sur le moteur pour faire un package assez compact, assez léger, et surtout, plus on limite les longueurs de fil, plus on limite le risque qu'il arrive des trucs sur les fils. Donc là, j'ai mis le moteur un petit peu... Alors, je sais, quelle est la limite en ULM de poids au décollage? C'était. C'est pas 500 kg? Moi, c'était 500 kg. Peut-être que quelqu'un dans le chat l'aura. En fait, c'est la différence entre les ULM. 450 kg, 525 kg. Ok, alors. Parachute compris. Ah oui, donc c'est 500. Tu as le droit à un peu de plus de poids. Oui, parce que vous pouvez mettre un parachute sur l'ULM. Ce qui en soi, Il n'est pas si bête. moi, je trouve ça plutôt cool. Donc 450 kg, 500, bon, disons 500 kg, voilà, on va prendre ça. Sachant qu'il faut au moins un passager, voire deux, parce que je crois que le maximum c'est deux passagers, vous avez intérêt à gagner du poids partout, parce que sinon vous ne pouvez pas mettre deux Arthur dedans, quoi. Hey, Non, mais c'est pas. Alors, non, mais c'est pas ça, mais faut que je leur explique cette anecdote qui est un peu. Pour l'anniversaire d'Arthur, à un moment, c'est une fois qu'on avait eu cette ULM, on a commencé vachement à s'intéresser à la partie ULM. Quand j'étais petit, j'adorais l'aviation et je connaissais rien du tout aux ULM. Pour moi, un ULM, c'était vraiment juste un système avec une toile, genre un pendulaire. deltaplane. Ou un pendulaire. Un pendulaire. Et je ne savais pas qu'il y avait des avions ULM. Et je me suis dit, pour le cadeau d'anniversaire d'Arthur, je vais lui offrir un baptême en ULM. Vas-y, continue ton anecdote, je t'en prie, ça m'intéresse. J'ai galéré pour trouver un endroit où ils avaient un ULM où ils pouvaient mettre quelqu'un de plus de 100 kilos. Je trouve pas ça tant par rapport à la taille d'Arthur. 100 kilos, ça me paraît... enfin, c'est pas énorme, quoi. Et vraiment, tous, c'était 90 kilos. 90 kilos, tu te limites quand même vachement le marché, hein. Non, mais par rapport à ta taille, 100 kilos, c'est normal. C'est presque 2 mètres. Non? Oui, c'est normal. J'ai les os lourds. Non, mais Arthur, c'est pas une question. T'es grand et t'es costaud, c'est normal. Pas obligé de raconter cette anecdote. Hein. Non, mais ça m'a tué à quel point j'ai galéré. Tu sais combien de sites j'ai fait? Non, mais c'est pas pour critiquer ça. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment une galère, quoi. J'ai trouvé un seul endroit en Île-de-France où ils étaient d'accord. Non, pour qui te gêne, c'est ça? Bah, apparemment, c'est ton cadeau, le cadeau qui te plaisait pas, parce que je crois que tu as perdu l'invitation. Je t'ai demandé à un moment si tu pouvais me la retrouver, tu as dit ouais. Ben non, je pouvais pas la retrouver parce qu'en fait, il me l'avait sorti directement. C'était pas avec mon adresse mail. Bon, donc on n'a pas fait enfin, il n'a pas fait le baptême. Il fera un baptême à un moment, ou un jour on en achètera un directement. Une fois qu'on a le permis. On va pas, enfin. Quand j'aurai maigri, ouais. Quoi? Quand j'aurai maigri. Bah non, si c'est le nôtre, on s'en fout. Tu vas prendre un adapté. Alors, tu dois bien avoir un ULM où tu peux mettre quand même plus de 200 kilos de passagers. Il n'y a même pas besoin, nous deux, ça fait quoi? 180. C'était pas très serré, ça. Oui. Ce qui est bien, c'est que c'était pas une pièce de sécurité, c'est déjà ça? Non, c'est le lanceur. Oui, ça va. Ça va. Hop. Est-ce qu'on peut le tourner pour montrer aux gens? Oui. Attends, je remets ça vite Sinon, fait. attends, je peux mettre la 4. Bon, la 4 est toujours pas encore. 4 étoiles. Alors, on a eu un petit souci de caméra, il y en a une qui n'était pas chargée. Tac. Le lanceur. Tac. C'est moins visuel que ce que je pensais. Ouais, on voit pas très bien. Ah si, ça passe. En vrai, ça passe. En fait, pour démarrer le moteur, là, vous avez l'axe du vilebrequin. Et pour démarrer le moteur, vous avez cette pièce-là, ici, qui est vissée sur l'axe de vilebrequin. Et en fait, quand vous tirez, vous savez, la petite tirette, là, le eh bien, ça vient accrocher ici, ça sort, ça accroche ici, ça entraîne le moteur en rotation. Et à partir du moment où le moteur est entraîné en rotation, il y a le bossage ici, la petite bosse derrière, qui vient rabattre la pièce vers l'intérieur. Et donc, on désaccouple le lanceur.
Donc quand on lance le lanceur, on vient sortir un doigt ici qui entraîne tout le bazar. Et puis une fois que c'est le moteur qui se met à entraîner le lanceur, eh bien c'est cette pièce-là qui force le lanceur à revenir en arrière. C'est relativement simple comme système, mais ça fonctionne très bien. Alors moi, ce que je veux, c'est enlever ce carter ici. Je veux enlever le carter de devant et ensuite enlever le dessous du moteur. On ne va pas déculasser parce que je ne veux pas complètement ouvrir les culasses tant que je n'ai pas une idée de l'état des cylindres et tout ça, parce que comme disait Joseph, le moteur peut avoir destination à resservir, pas dans un ULM. Je ne suis pas certifié aéronautique et j'ai Mais t'as pas besoin pour l'ULM? Oui, mais j'ai absolument pas la prétention de bricoler un truc qui va aller dans les airs. Bah, ça dépend. Après, si c'est toi ou. Non, 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 mais même moi, j'ai pas envie. Tu vois, Alors, tu préfères que ce soit toi ou quelqu'un d'autre? Personne? quelqu'un d'autre qui a la certification, je Non, préfère. c'est toi qui touche, qui t'envoie. Toi en premier ou quelqu'un d'autre? Si c'est moi qui touche, Oui. je choisis qui je veux. Qui tu veux. Oh, 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 la petite liste. Oh, oh. Et le perdant est l'URSSAF. Pardon. Mon conseiller URSSAF. Apparemment, à Thoiry, il y a des. Ok. Merci beaucoup à tous vos messages. Putain, tous les gens ont fait des recherches. Ah, on vient d'avoir une proposition si on passait en Savoie. Oh, bah, très Alors en gentil, vrai, quitte à voler, ça doit être un endroit un peu cool. ça doit être incroyable. Sur Fly Simulator, par exemple, c'est vraiment rien à voir. J'ai passé mon enfance, ça doit être un des jeux que j'ai le plus poncé. Commencé, c'était Fly Simulator 98. Autant te dire que c'était Pixel Land. Attends, faut que je trouve. Après, il y a eu Fly Simulator 100 ans d'aviation, où j'avais pris la version collector Eh ben, dis donc, qui monsieur. avait du mal à tourner sur le PC. Aïe. Et j'ai pas essayé le nouveau. Tiens, bonne question. Il y a des ULM dans Fly Simulator, dans le nouveau Fly Simulator? Le chat, est-ce que ça vaudrait le coup un jour? Waouh, le live difficile. Après, ça dépend. Si on peut faire de la mécanique, oui, il y en a. Oui, il y a un VL3 et un Savage Club. Ok. C'est marrant parce que Savage, j'irais pas dire ça pour un ULM, tu vois. Je croyais Un que, ULM sauvage. je croyais que ça s'appelait un Savannah, moi. Le petit tout léger. Quand on avait commencé. Alors, parce qu'évidemment, avec Arthur, à partir du moment où on avait commencé à regarder l'ULM, on est peut-être parti dans un délire où un jour on allait arriver à la fabrique auto un matin en ULM. Bon, après, il y a un truc qui s'appelle la réalité des coûts qui nous a refroidi. Mais. La réalité des choses, tu vois. Putain, j'avais fabriqué un extracteur pour ça. On l'a encore? Je me rappelle qu'il fallait un extracteur pour cette pièce-là, Ah, pour pouvoir enlever tout ce truc-là. on a ce qu'il faut. Bah, attends, mais avec la nouvelle caisse Facom, tu as plein d'extracteurs. Bon, non, on va y arriver. Non, mais si tu l'as déjà extrait, il est facile à extraire maintenant. Oh. Non? Je ne sais pas. Ah putain, ça y est, je viens de me rappeler. Et encore, l'ULM, c'est une des activités les moins chères en aviation. Alors, je veux bien croire. De toute façon, j'ai l'impression à partir du moment où il y a un moteur, toutes les activités sont chères. Il y a un moteur dans un cheval? Ok. Et même certaines où. Bah voilà, pas besoin d'extracteur. Peut-être Ah oui, besoin d'un c'est extracteur. peut-être. Non, c'est les fils. C'est les câbles. Ah, Donc a priori, non. Pas besoin d'un extracteur. il y a des chevaux dans un moteur. Ok. Logique implacable. Donc toute la base, c'est le cheval, en fait. Tout ce qui coûte cher part à partir du cheval. Dans les lasagnes, c'est pas. Pardon. Waouh. Elle commence à être ancienne, cette trèfle. Hein. Ah ouais, ouais, ça commence à être vieux. Alors, bah là, je vais enlever. Là, il y a deux petits capteurs magnétiques. Parce que, en fait, ce moteur-là, c'est un moteur qui s'autogère, entre guillemets.
dans le sens où cette pièce-là, il y a un volant magnétique dedans. Et dès que le volant passe devant un bobinage, on génère un courant électrique. Ce courant électrique vient ensuite dans la bobine pour être converti en haute tension et créer l'étincelle. C'est si rigolo ce que je dis. Joseph, je parle et tu rigoles, c'est ça? J'ai appelé mon cheval Findus. Ok. Alors, celle-là, elle est géniale, mais je sais pas si elle est appréciée comme vanne dans le milieu équestre. Je sais pas trop. Alors oui, effectivement, on ne sait pas encore à quoi il va nous servir le moteur, mais très souvent, surtout tout ce qui est moteur et autres, quand les projets sont terminés avec Sylvain, on les met de côté parce que, exemple bête, ce moteur-là, à la fin pour Top Gear, n'avait pas été utilisé. On aurait pu s'en débarrasser parce qu'on n'allait pas l'utiliser direct. Heureusement, on s'est dit, en vrai, on ne sait jamais. Et un jour, il y a un Sylvain qui est arrivé avec une idée à base d'hélice. Je peux mettre une hélice sur une voiture, on a fait, bah ouais, on en a une. De C1, pardon, et de moteur. Et bizarrement, c'est fou, on l'avait en stock. On l'avait en stock, avec le moteur qui va derrière. Et donc, ça fait qu'on a pu réaliser ça relativement facilement, entre guillemets. Parce qu'on avait tout gardé en stock. Alors, sachez que pour notre comptable, le stock est quelque chose de délicat, mais ça nous permet... En vrai, elle est jolie la pièce. Alors attends, Arthur, juste avant qu'on continue de déshabiller, est-ce que tu pourrais nous dire à quoi sert ça? Alors ça, c'est que le moteur doit servir à autre chose. Avoir une autre application que l'aéronautique. D'accord. Et donc ça, c'est un On la voit ou support. pas? Ouais. C'est un support ici où on doit mettre un roulement. Alors, attends, je vais mettre... Tu veux que je le tienne peut-être? Voilà, je suis plus à ma main, vas-y. Donc là, c'est monté comme ça. Vas-y, lâche-le. Hop, tu le mets là. Ok, là. pardon. Pardon, pour rappel, du coup, Oui. pour avoir la mise en situation. C'est un support où on doit mettre un roulement ici. Il doit y avoir peut-être une courroie ou un entraînement pour aller entraîner une hélice qui servirait au refroidissement du moteur. Donc c'est-à-dire que c'est juste une pièce qui, là, sert à rien, mais Effectivement. Ok. Ce moteur doit être utilisé dans une autre application, je ne sais pas, dans un jet ski, par exemple, dans un... Genre ça, c'est la partie jet ski. Dans une motoneige, peut-être. Un skidoo. Ouais, un truc comme ça. Puisque en fait, ce moteur est donc fabriqué par Rotax. Rotax, c'est un très gros fabricant de moteurs qui a fabriqué des moteurs pour plein de constructeurs. Qui, je crois, continue de fabriquer des moteurs pour d'autres constructeurs. On a pu voir, par exemple, des motos Aprilia ou des motos BMW avec des moteurs Rotax. Et du coup, ils fournissent des moteurs pour de l'aviation, ils fournissent des moteurs pour des karts, mais c'est plein de petits moteurs différents. Ils sont plutôt spécialisés dans les petits moteurs, dans le sens où celui-là, c'est un 500 cm3. Les moteurs de kart Rotax, c'est des 125 cm3. Ils ont fait beaucoup de temps. Là, ils se sont mis, il y a un petit moment, mine de rien, au 4 temps. Dans les moteurs les plus utilisés dans les ULM, vous avez donc le Rotax 500 comme ça, donc un bicylindre 500 cm3, et autrement, il y a le Rotax 912, il me semble, qu'on a eu à la fabrique pour un projet qui n'a pas donné suite, où c'était un moteur 4 cylindres à plat qui tournait au kérosène. C'était un moteur de Cessna. Oui. Alors là, par contre, on rentrait dans un autre univers, parce que... Alors, le moteur était incroyable. En vrai, c'était fou. On l'a vu arriver, on s'est dit, oh, il n'y avait aucun accessoire dessus, il n'y avait aucune gestion électronique, il n'y avait rien. On s'est dit, alors, génial, très envie de le faire, on va se mettre dans la merde. Et puis, c'est surtout, en fait, ils te filent le moteur, genre, entièrement nu, et ils disent, est-ce que tu peux pas refabriquer un faisceau? En fait, tu vois, dans l'automobile, dans ce que tu as montré tout à l'heure, ou même là, tu vois, tu as des prises électriques. Tu sais, tu as des connecteurs. Tous les connecteurs sont blindés.
est verrouillé mécaniquement. C'est-à-dire c'est impossible à refaire comme truc. Et puis, il y avait une autre condition, c'est qu'il fallait rendre le moteur en bon état à la fin. Oui, c'est interdiction de modifier les prises. Voilà, ça commençait à faire beaucoup de conditions, donc on est parti sur une autre solution. Alors, j'étais très déçu quand il est parti, parce que le moteur, il était incroyable. sublime. Mais là, on était sur un vrai moteur d'avion. On n'était plus sur un moteur d'ULM. Après, sachez qu'il y a des hélicoptères ULM aussi. Ça, on a appris ça en achetant ce truc-là. Je crois de classe 6 ou 5. Un truc Plus comme du ça. tout, ouais. J'avais regardé un moment sur Le Bon Coin, on peut trouver des ULM. Et j'en avais vu un qui m'avait fait beaucoup marrer. C'est vent, hélicoptère ULM, construction artisanale, jamais testé. Honnête. Très honnête. Le prix C'était pas vendu cher, c'était vendu genre Bah oui. 2000 balles, un truc Oh comme ça. bah oui, oui. Et c'est vraiment, tiens, j'ai fabriqué un truc, j'ai pas envie de le tester. C'est peut-être un moment où le propriétaire s'est rendu compte. Il a fait, non, en vrai, c'est une connerie. Hein. Je sais pas si c'est pas encore plus une connerie de le vendre. Là, c'est plus à toi d'assumer après. Bah, il y a 2-3 personnes qui vont venir te chercher quand même, quoi. Bah, si le monsieur se mange tout seul au milieu de rien, j'entends. Par contre, le problème des trucs qui volent, c'est Oui, que ça peut tomber à peu près n'importe où. Il y a 2-3 endroits où t'as pas envie que ça tombe, quoi. c'est vrai. Alors, on ne sait pas à quoi va nous servir ce moteur. Mais il faut qu'on check façon l'état, parce que je vous rappelle qu'il a pris un petit coup de chaud. Il a pris un peu de régime, Ouais. quand même. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la vidéo. Mais le truc, c'est que le moteur est fait pour prendre son régime maximum avec une énorme épée devant. Elle faisait quasiment 2 mètres de diamètre. Ouais, à peu près, ouais. Donc ça fait que si vous supprimez cette épée, Ça prend des tours. le moteur a plus de résistance. Et du coup, il s'est mis à tourner très très vite. Ça, c'est... C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, très très vite, c'est 3 étapes en dessous, hein. Hop. Donc là, la partie qu'Arthur démonte, justement, c'est la partie sur laquelle va l'hélice, et c'est une partie qui est un réducteur. Parce que le moteur tourne plus vite que l'hélice ne tourne, parce que sinon vous éclatez l'hélice. C'est qu'une une hélice. des raisons pour laquelle on était parti sur ce moteur-là pour la C1 à hélice, c'est que là, on avait un ensemble cohérent, parce que c'était déjà fait pour. Alors perso, j'étais persuadé qu'à l'intérieur, c'était une chaîne. Ah non, non, vous allez voir. En fait, ce réducteur, je l'avais déjà démonté D'accord. parce que j'avais dû l'inverser. Dans le sens où l'ULM, quand on l'a acheté, le moteur était très en haut de l'ULM. Et donc, le réducteur était monté dans l'autre sens pour avoir le centre de l'hélice plus bas. Alors, c'était uniquement le sens de montage et pas le sens de démultiplication. Oui. Non, le sens des multiplications est resté le même. Et comme nous, c'était monté sur la C1, il fallait que l'hélice soit le plus haut possible pour éviter le sol, forcément. Et donc, j'ai inversé le sens du réducteur pour que le centre de l'hélice soit plus haut. Hop. Parce qu'au départ, on s'était dit juste on va le coller dessus, ça va bien se passer. Étonnamment, quand on a commencé. Ah, cool. Ouais, mais je l'ai vidangé. Par contre, c'est du beurre dedans. C'est de l'huile très épaisse, c'est de l'huile de boîte. C'était le truc constructeur ou là, tu as mis un truc. J'ai regardé le truc constructeur. Alors, j'ai pas pris un truc spécifique aviation, puisqu'on ne s'en servait pas en aviation. Mais en fait, la viscosité, c'est de la SAE 90. Tu penses. Alors, Donc, ainsi on que- avait de la SAE 90. je ne connais pas trop en aviation, mais est-ce que tu penses qu'il y a certains trucs où c'est le même produit, juste avec le mot aviation dessus? Je pense, ouais. Il y a un peu de caca dedans. Alors que l'huile est neuve. Après, ça a pris des tours. Oui, et puis je pense qu'il y a un peu de pâte de montage, de trucs comme ça qui sont partis dedans. Après, c'est propre, hein. Il y a pas. Ah! Ah non. Non, ça va. Non, de toute façon, on n'a pas tourné des heures et des heures. Hein. Ouais, mais alors, à un moment, en 10 minutes, il a tourné l'équivalent de 10 heures, hein.
que là, en fait, il y a un peu de... Là, il y a un petit peu de caca dans le fond du carter, mais en fait, c'est pas du caca genre de l'aluminium. C'est du caca genre des poussières. Ouais. Donc là, vous voyez, vous avez un grand pignon ici, et en bas, vous avez un petit pignon. Et j'avais compté les dents, et en fait, là, il y a pile la moitié des dents de ici. Ça veut dire que c'est un réducteur 2 pour 1. Ça veut dire que quand le moteur tourne à 5000 tours minute, eh bien l'hélice tourne à 2500 tours minute. Et j'avais contacté, il n'y a pas très très longtemps, un fabricant d'hélices. Et qui m'a dit, une hélice, il faut la faire tourner au maximum entre 2500 et 3000 tours minute. Sinon, après, on rentre dans un monde de vibrations. Et de Trop... cavitation, non, aussi? Bah, il y a de la cavitation, il y a le problème du bout de l'hélice qui risque de passer le mur du son et pas le reste. Et donc, ça crée des gondolements dans l'hélice. Et donc, c'est pas bon, globalement. Après, ça dépend. Si tu veux un truc spectaculaire, ça peut arriver très vite grâce à ça. Ah, ça peut être super chouette, ouais. Je viens de voir une question passer dans le chat auquel tu vas sûrement pouvoir répondre. Parce que là, c'est vrai que c'est vraiment pas con. Comment ils font pour régler la richesse du carbu, sachant qu'avec l'altitude, ça change? Ils mettent riche en bas? Je crois que sur ce montage-là, c'est réglé riche en bas. Ok. Mais par contre, tu peux avoir... Je sais pas, j'imagine... Là, il y a un tuyau. Mais non, là, le tuyau, c'est l'alimentation en carburant. Donc ouais, tu règles riche en bas et vu qu'il y a moins d'air en haut, ça tournera très propre à l'altitude de croisière. Ouais, et puis de toute façon, un ULM, ça va pas voler si haut. En fait, tu n'as pas tant de différence entre en bas et en haut. Alors après, il y a quand même un truc très particulier, c'est que là, vous voyez, vous avez des sondes comme ça dans l'échappement. On appelle des sondes EGT, donc Exhaust Gas Temperature, pour avoir une température des gaz d'échappement. Et la température des gaz d'échappement, ça vous donne une idée de la condition de combustion de tout le bazar. Donc ça veut dire que vos gaz d'échappement vont augmenter en température si vous tournez très pauvre. Si vous tournez avec trop peu d'essence, eh bien du coup, vous vous mettez à tourner trop pauvre. Donc effectivement, si vous avez un moyen d'ajuster la richesse, donc l'apport d'essence, eh bien vous pouvez régler ce problème-là. Alors après, ôtez-moi d'un doute le chat, mais si je ne me trompe pas, dans l'aviation, avec des systèmes à injection et autres, vous avez moyen, depuis la cabine, de régler votre richesse en vol. Il me semble, ouais. De commande, de mémoire sur un Cessna, par exemple. Alors, ça va être pareil, je pense que tu as le bleu, le rouge et le noir. Je crois que la commande rouge, c'est ta richesse. Le noir, c'est l'accélérateur. Et le bleu, c'est le pas. C'est un truc comme ça, non? Je dis une bêtise ou pas, le chat? Alors, bleu, hélice, ok. Rouge, même carburateur rouge, richesse bleue et bleu le pas de l'hélice. Donc non, c'est bien ça. Hop. Donc là, voilà le fond de mon carter. Noir, gaz. Rouge, mix. Et bleu, pas d'hélice. Sachez que sur cette ULM-là, il y avait rien. Il y avait une commande qui était, à mon avis, faite avec aussi du Leroy Merlin. Il y avait l'accélérateur et il y a le starter, en fait, et à mon avis, qui doit pouvoir servir de réglage de richesse. Et le starter était un bout de vélo. Oui, c'était une manette de dérailleur de vélo. Ça fonctionnait. Alors, ça fonctionnait très bien, j'ai envie de dire. Oui, parce que l'ULM était encore un morceau. Il est quelle heure? Allô? Je réponds pas. Ah, il est mort? Il doit être en ligne occupée. Waouh, risqué. Eh ben écoute, on va pouvoir l'ouvrir en deux. On va pouvoir lui ouvrir le bas. Attends, on le met dans l'autre sens sur la table. Je vais mettre la cam de loin pour l'instant. On le met... Ah, tu veux le mettre on peut le mettre complètement à l'envers. Je me disais, on le met à l'envers. Par contre, pour le mettre complètement à l'envers, il faut que je lui enlève ses bougies. Enlevons les bougies, mettons-le entièrement à l'envers. On va mettre la... Ah oui, on va mettre la caméra 2 en top shot. Top shot. Top shot. 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 Top shot. Comme dans Zodiac. En plan zénital. Ah oui, plan zénital. C'est pour voir les gouilles. Le plan zénital. Pas mal.
Étonné que Karim Debache l'avait jamais faite celle-là. Pas du tout étonné, c'est une blague. On va le mettre dans l'autre sens, ça va être parfait. J'aimerais pas être le carbu. Pourquoi? Il va très bien le carbu là. Ah, les bougies peut-être tu veux dire. Ça a été démonté à la péteuse? C'est pas très serré. Je les avais volontairement pas trop serrés. Hop là! Et ben voilà. Attends. Donc là, on a le moteur complètement à l'envers. En vrai. Ça marche un peu là, non? Le chat. Il a un peu ses tripes à l'air encore, mais De ce que je vois, il va quand même falloir que j'enlève le volant moteur. sérieux? Ah. Et c'est le truc où il nous faut le. Tu penses qu'il y a une pièce derrière là qui. Il y a un pénis là. Ah, En oui. fait, je pense que tu as une flasque Hmm. qui vient se visser là. Là, tu penses que ta pince, elle va faire quoi que ce soit là? C'est juste que je veux récupérer cette rondelle-là. Et il fallait une pince aussi grosse pour une petite. Ah ouais, Enfin, ouais. Bah, après, il y en a bien qui utilisent des Ford Raptor pour se déplacer. Hein. excusez-moi, monsieur, vous avez un Range Rover. Alors, pas pour vous déplacer, parce que c'est un Range Rover qui bouge plus trop, mais bon. C'était de mémoire serré. Enfin. Ah, c'est un emmanchement conique de mémoire. Conique, t'as. Et si tu le choques, je me rappelle pendant les cours du CNVA, tu me disais si vous choquez un machin Un conique, emmanchement conique. ouais, ça Ouais, peut mais le. il faut avoir un endroit où le choquer. Effectivement, sur les 2 chevaux, les ventilateurs de 2 chevaux, Oui, c'était pour ça. tu as Voilà. une solution si tu mets une douille à l'intérieur et puis après, tu le choques de côté. Déjà, t'as vu? Il y a 2-3 petits restes du CNVA. C'est vrai que tu as des petits restes. Hein. Mais t'as pas. Non, On n'a rien à taper. on a hein. là. Bon, alors. Oh, il est si mignon! Regardez! Un tout petit extracteur! Alors là, il va pas nous aider du tout. Mais. Ah, ça, c'est papa, ça. Montre-le à la cam, voir qu'on est là. Non, On dirait un. Putain. C'est un Void Ray dans StarCraft 2. Ok, oui. Alors, moi, je voyais plus un truc de sport. Le jeu sport, tu sais, où tu fabriques tes petites créatures. Ah non, non, c'est un Void Ray de StarCraft 2. Le chat, Void Ray ou sport? Et après, ça peut être le modèle sportif du Void Ray. Hein. Je pose là s'il est un peu mignon quand même. Et non, là, j'ai pas la place. Quoique- Allez, ça me ferait très plaisir. Allez, s'il te plaît. Attends, Non, mais là, pardon. regarde, tu veux pas utiliser les trous ici? Si t'enlèves ces vis-là, Mais tu vois. qu'est-ce que tu- Regarde, non mais là, est-ce qu'il rentrerait pas ici? Ah bah non, non, il fait 16 fois la largeur. Mais ça passe à pas grand-chose. Hein. Marteau. Mais jamais. Hein. On l'a encore? Ah, oh! Non? Non. On l'a pas, l'outil encore? Autre solution. Si on prend 2 pieds de biche, c'est pour Mhm. tirer de manière à 180 Je degrés. suis pas super fan de la solution parce que les pieds de biche, ça veut dire appuyer sur les carters en alu. Ouais, effectivement. Alors attends, bouge pas, je remets la vis pour pas qu'on la perde. C'est gentil. C'est pas gentil, ça, c'est une prise de conscience que si je garde cette vis dans la main, à un moment, je vais arriver chez moi et je vais faire tiens, c'est marrant, il y a une vis dans ma poche. Tiens, pourquoi Pourquoi j'ai Tiens, laissé cette vis dans Je ma vais poche? fouiller un peu. Pardon, le chat avant. Je vous Si récupère. j'ai pas gardé mon outil, Bon, pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes en train de démonter un moteur d'ULM. On a envie de voir le vilebrequin pour voir s'il n'y a pas eu de dégâts sa dernière utilisation qui avait terminé par un petit emballement de moteur.
Nous sommes bloqués sur le volant moteur qui C'est ça, à coup sûr, je me suis est dans un gardé ça emmanchement dans un conique et coin ça en ne me veut pas disant, bah, sortir. tiens, ça va me On va servir trouver un une jour. solution. Ce qui est fou avec les extracteurs, c'est qu'on a beau en avoir plein. Des extracteurs, on en a, mais vraiment, on en a de toutes les formes, de toutes les tailles, de tous les aspects. À chaque fois, on n'a jamais le bon. Pour le vilebrequin, il faut aller sur YouTube. J'ai vérifié, justement, je n'ai pas trouvé. On ne prend pas, hein. Non, non, mais on. Parce que là, lui, il fait la bonne taille, mais il n'est pas assez long. Titre. Euh, Non, non, mais on va trouver. Arthur avait dit que la dernière fois, il avait fabriqué. On avait fait, il y a très longtemps, on avait fabriqué nous-mêmes plusieurs extracteurs. Ce qui est fou, c'est que des gens après vous disent putain, il est vachement pratique ton extracteur. Ils te l'empruntent, et vu que c'est fabriqué maison, ils partent du principe que c'est un don. Oh! Ça me rappelle un souvenir, ça. Oui, bah justement, j'étais en train d'en parler. Donc les extracteurs, tu n'as jamais celui qu'il faut, et quand tu as fabriqué celui qu'il te faut, il disparaît. Voici l'histoire des extracteurs. Si l'histoire d'un incapable de courir vite et de voyager loin. Là, tu as vraiment tiré sur les vis? Ah ouais, là j'ai décidé que j'en ai rien à foutre. Le moteur doit être réutilisé, hein. Moi, ça me va, hein. J'adore ce genre de méthode un peu Brutal. avant-gardiste, j'allais dire. Faut que j'aille chercher un petit, une petite pièce intercalaire. Vraiment, tu penses qu'avoir une pièce intercalaire va soulager le tout? Non, c'est juste que ça me permet de desserrer. Parce que là, le problème, vois-tu, cher ami, le problème, c'est que là, tu vois ma longueur filetée ici. Là, ma longueur filetée, si je visse à fond, je ne suis pas au contact ici. Ah, Donc, il faut que je mette une pièce entre les deux. Par exemple, un ancien centreur d'embrayage que je m'étais fabriqué autour. Je m'étais fabriqué cette on pièce-là. va pas le pour centrer défoncer si on a l'embrayage. eu. Oui, mais ça, c'est pas grave. En fait, comme j'appuie juste dans le. Ça Moi, va. en centrage d'embrayage, c'est ces parties-là qui me servent. D'accord. C'est un centreur d'embrayage de quoi? Oh, une sombre histoire d'adaptation de boîte d'Alfa Romeo sur un D'accord, ouais, moteur de ok, je Jeep. vois, Enfin, ok. pas Vrai. d'histoire. Alors, en vrai de vrai, il faudrait le marquer dessus parce que dans 10 ans, quand on le ressortira, on sera incapable de dire à quoi il nous avait servi. Alors, c'est pas beau. Hein. À tous ceux qui font de la mécanique, ne regardez pas, s'il vous plaît. Mais pourquoi, si ça fonctionne? À tous ceux qui font de la mécanique, ne regardez pas, s'il vous plaît. Non, mais. T'es obligé de mettre la main aussi proche? Il y en a qu'une, ça va. Je vais réessayer, mais sans les rondelles. Tout va bien. Parce que quand ça rate, c'est que tu n'as pas assez bien essayé. J'ai pas vu, ça a marché. Non, ça n'a pas marché. J'aime bien. J'ai pas vu, ça a marché. Alors la question est légitime, mais tombe pas au bon moment. Ça va Comme je l'ai péter. déjà démonté. Soyez pas négatif. Vous n'avez pas la vision. Si vous commencez en partant du principe que ça va ne pas fonctionner, ça ne fonctionnera pas. Il faut que dans votre esprit, ça fonctionne. Arthur, dans ton esprit, est-ce que ça marche? Peut-être. Non. Attends, on est en train de... Ah, tu es en train de faire un cours sur le mindset. Non, sinon, il faudrait que ça serait à base d'histoire, de visite au Japon. Tu sais, Chef des Yakuza. voilà, c'est pas du tout mindset. Il faut que dans la tête, ça fonctionne. Mécanique. Tu veux que je te la tienne? Pardon? Enfin, invite-moi au resto quand même. Vas-y. Tu me dis quand je peux enlever la main quand même, hein? Force pas avec ma main dedans, s'il te plaît. Attends, mais il y a tout qui bouge là. Ah bah si, c'est bon. Bah, en c'est fait. déjà parti. Putain, c'est que ça a fonctionné. Mais oui, Mais tu vois, dans la tête, je vous l'avais dit, monsieur. Par contre, si, c'est bon. en fait, c'est aimanté. Non, mais oui, mais c'est conique aussi. Oui, mais là, c'est les aimants Tu aussi. vois, c'est que là, Oui. c'est conique Mais- et claveté.
Oui, mais là, le truc qui faisait que c'était encore collé, c'est les aimants. Possiblement. Ok. Mais il le remet pas, espèce de... L'aimant, la ravalé vachement. Non, c'est bon, tout va bien. Tout va bien. L'aimant l'a avalé vachement vite. On peut se faire surprendre hein, par ça. Ah, t'as vu, c'est fou, hein. S'il y avait eu un claque fort, je pense que je coupais le live là. Alors, faut pas oublier la clavette. Là, et hop là, sur l'aimant. C'est pratique pour ranger. Alors, Clavette demi-lune. est-ce que tu peux expliquer pour les gens pourquoi ici il y a un aimant, enfin pourquoi là il y a un aimant permanent et des bobines C'est tout, toi qui tout vas autour. expliquer. C'est toi le spécialiste en électricité. Pas en allumage là. Moi ce que je dis c'est quand ça tourne, ça fait un courant. Voilà. Et bah tout pareil. Lorsque ça tourne, vous avez un courant qui est créé par le mouvement donc, de cette pièce autour des bobines. Autour d'un bobinage. Bah, c'est un aimant permanent autour d'un bobinage et c'est ce qui permet de venir alimenter votre allumage. Ce qui est vachement pratique parce que c'est-à-dire que même sans batterie, votre moteur continue à tourner. Ce qui est plutôt un avantage. C'est-à-dire que vous avez. Quoi que c'est un avantage, oui et non, parce que si tu n'as pas de batterie et que le truc se met à déconner pendant que tu es en vol, ça s'arrête direct. Une petite batterie de secours avec un petit voyant, genre fais gaffe, tu commences à consommer la batterie, aurait pas été trop quoi. Alors il y a une version. Alors, si tu payes plus cher, tu as de la sécurité en plus. Quand j'ai cherché comment fonctionnait ce moteur-là, tu cherches la notice. Il y a 6 versions de ce moteur. Enfin, 6 versions de l'allumage de ce moteur-là. Donc tu as allumage avec batterie, sans batterie. Tu as en double allumage, en simple allumage. Tu as avec commande numérique, avec lecture numérique des informations, ou alors avec lecture analogique. Tomate oignon, vous mettez ce que vous voulez. Ça m'a un peu perdu, cette affaire-là. En simplifiant vraiment énormément, vous avez une dynamo de vélo là. Globalement, ouais. Sauf que la dynamo de vélo, elle vous garde en vol. Oui, voilà, c'est ça. Au pire, la dynamo sur ton vélo, elle déconne. T'as plus tes phares. Ça, c'est chiant, mais ça va. J'ai jamais trop fait de vélo. Ah. Petite question sur les dynamos de vélo. Oui. Parce que pour moi, elle fonctionne avec la petite roulette là, le machin. Quand tu Oui. roules, oui. Quand tu es arrêté un feu, tu n'as plus de lumière. Il n'y a plus de lumière. Oui. Alors, en vrai, tu as un petit condensateur qui te permet pendant quelques secondes d'avoir encore de la lumière. Ok. Mais c'est tout. Pas très malin ça. C'est pour ça qu'on fait des systèmes avec des piles ou des batteries. Maintenant. Oui, c'est bien. C'est super. La dernière fois, j'ai failli me prendre une trottinette comme ça. Alors, la personne était super sereine au milieu de la pampa, là-bas. C'est la route qui vraiment... Tu vois la petite route entre les champs? Ouais. Il y avait un monsieur au milieu de la nuit. Il était 1h du matin quand même. En trottinette. Pas une lumière. Rien. Pas un catadioptre. Quand je vous dis rien, il n'y avait rien du tout. Le Raptor a des phares douteux. Heureusement, je roulais pépouze. Genre, je devais être un grand 60 max. Je l'ai vraiment vu, il restait 2 mètres. Pourquoi les gens vous faites ça? Pourquoi? Comment tu peux te dire? Peut-être t'es beau. Ah, oh là. Il y a un peu de poussière. Peut-être c'est une question d'alcool, je ne sais pas. Mais à quel moment tu te dis la trottinette au milieu de la nuit dans les chemins de campagne sans lumière, ça va bien se passer? Bah du coup, il se l'est dit, oui. Téléphone portable à la limite dans la poche arrière, comme ça il y a un petit truc, tu vois. Non mais en vrai de vrai. En plus, comment t'expliques après? Je lui ai rentré dedans, je le voyais pas. Non, ça marche pas comme excuse. Ça. Pas sûr. On va te dire que t'es bigleux, quoi. Moi, j'appelle ça la sélection naturelle. Non, mais Hop. Hop. Alors, Kiagan, je pense qu'effectivement, ton analyse est peut-être pas loin de la vérité. Parce que les trajectoires n'étaient pas droites. Ah, c'est un rapport avec un taux d'alcool. Un taux d'alcool dans le sang ou de sang dans l'alcool.
Après, tu fous quoi Attendez, on ne sait pas. Peut-être qu'il est. Attendez. Parce que là, je vous trouve dur, par contre. De dire qu'est-ce qu'il foutait avec une trottinette au milieu de la nuit sur un chemin de campagne, rien ne vous dit qu'il rentrait, par exemple, de McDo, fin de soirée, enfin fin de journée de boulot. Et vu le prix du carburant en ce moment, effectivement, la trottinette peut être une solution viable. Je me permettrai de rajouter une petite lumière. Quand même. Premier degré, si je le recroise, j'achèterai une lumière et la troisième fois que je le croiserai, je lui offrirai la lumière. Ça fait beaucoup. Ou alors, s'il est sur le chat, bonjour. Bonjour à toi. S'il te plaît, mets des lumières. Et si tu n'as pas de lumière, tu as le droit de passer à la fabrique. On peut te filer des lumières. Le carburant était dans les veines. C'est possible. Tu n'es pas censé être obligé d'avoir une lumière, même sur une trottinette, et même de jour. Alors, légalement, je suis pas sûr que les trottinettes aient vraiment le droit de circuler sur la route. Est-ce que c'est pas une zone floue? Ah non, je crois que maintenant, les trottinettes, c'est sur la route, justement. Ah ouais? Avant, c'était flou. Maintenant, c'est les moyens de locomotion légers ou un truc comme ça. Et je crois que c'est l'eau. Je crois que c'est sur la route. À partir du moment où elles sont homologuées, qu'elles ne dépassent pas les 22 km/h, blablabla. Mais de mémoire, c'est devenu comme ça. Piste cyclable ou route. Voilà, tout à fait. Merci Gwen, qui a répondu très très vite. Non, les trottinettes électriques peuvent utiliser les pistes cyclables. 25 km/h maximum. Assurance. Pardon, j'ai lancé un débat. Aïe, 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 aïe. Désolé. Ouh, aïe, 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 aïe. Je vais me dépêcher d'ouvrir le moteur, Joseph. Comme ça, on esquive le sujet. Il faut que je range mes Alors, douilles les d'abord. trottinettes avec celle... Oh là, alors, celle-là, Guigui 666. Celle-là, je peux y répondre parce que je suis tombé il n'y a pas longtemps sur l'article justement qui correspondait. Sachez, avant qu'on ouvre, les trottinettes avec une selle. Alors, ça va te faire rire un peu, Arthur, parce que celle-là, elle est pépite en termes de réglementation. Je suis tout oui. Une trottinette avec une selle. Je vais mettre l'autre caméra, pardon. Ce n'est pas une trottinette, c'est une draisienne. Et c'est autorisé à partir du moment où il n'y a qu'une seule place et pas la capacité de porter des bagages. Ça n'a aucun sens. La règle, c'est ça. La draisienne est autorisée sur route à partir du moment où elle ne dépasse pas les 22-25 km/h et il n'y a pas de porte-bagages. Sinon, tu n'as pas le droit. Si tu mets des bagages, c'est considéré comme quoi si tu mets des bagages? C'est pas homologué pour aller sur la route. Ok, donc qu'est-ce qu'on définit par bagage? En fait, c'est un élément où tu peux mettre un bagage. Si tu as un sac à dos, alors ça, c'est un truc que je me pose souvent comme question. Si c'est sur toi, même si c'est un moyen de locomotion, de propulsion par exemple, c'est plus compté sur le véhicule. Donc là, je pense que ça passe. Mais pourquoi une draisienne, genre, tu as le droit à partir du moment où il n'y a pas de porte-bagages, tandis qu'une trottinette ne rentre pas dans la même catégorie? Je ne comprends pas. Ça fasse concurrence aux sociétés de livraison, enfin. Et prenez un vélo, c'est plus pratique. Enfin, je dis ça, je ne sais pas en faire, mais j'imagine. Bon, bref. Partons sur l'ouverture d'un moteur. Attention. Ah, pardon. Là, vous avez des sondes. Non, pardon. J'y arrive, c'est bon. Vous avez donc là les fameuses sondes EGT, qui sont des trucs avec des résistances, et en fonction de la chaleur, la résistance change et ça vous donne une idée de la température d'échappement. Oh! Fabriqué en Autriche, puisque Rotax est une marque autrichienne. Et donc, c'est ça que je voulais aller voir, moi. On est comment en termes d'usure, Moi, c'est ça que je voulais arriver à ce niveau-là. Je ne voulais pas ouvrir le moteur complètement, mais je voulais aller inspecter le moteur, le bas moteur. Hop. Et ben, c'est une sacrée jolie pièce, hein. Alors là, il y a des particularités quand même assez fascinantes.
vous voyez d'un moteur de temps, c'est que là, ici, il me semble, ouais, c'est ça, ici, ici et là, ce sont des roulements. Oui, Il n'y a parce pas que, de coussinet. parce que vu que vous n'avez pas de pompe à huile et donc pas de pression d'huile, vu que l'huile est mélangée à l'essence, forcément, il faut trouver un moyen de faire tourner tout ça sans que ça frotte. Donc, vous montez ça sur roulement. Et le roulement, donc, il est huilé juste par les vapeurs? Le roulement est huilé parce qu'il y a de l'essence qui passe par là. De l'essence, mais avec de Oui. l'huile. Parce que Et lubrifier à l'essence. oui, lubrifier à l'essence, c'est pas top. Mais après, techniquement, ton roulement, tu n'as pas besoin de l'inonder d'huile, tu as juste besoin d'avoir un petit peu de gras dessus. Et c'est pareil, là, les bielles, là, vous Ouais. voyez ici, c'est le cucu d'une bielle. Ici, eh bien, elle est montée sur un roulement aussi. Par contre, on voit pas le chapeau de bielle. Il n'y a pas de chapeau de bielle, c'est une bielle fermée. Et donc, c'est un vilebrequin qui est démontable. En D'accord. fait, tu démontes par ici, tu enlèves tes roulements, ici, Ok. et après, tu chasses ton axe, et du coup, tu démontes ton vilebrequin. Donc, c'est-à-dire que tu pourrais séparer Faire en une deux chaîne un YouTube. vilebrequin? Ah non. Tu peux faire là, tu vois, tu fais une chaîne YouTube, t'enlèves l'axe, et bah hop là, tu fais 2 chaînes YouTube, du coup. Et allez, on va pas aller plus loin que ça, hein. Non, mais c'est important de le savoir qu'il y a des vilebrequins qui peuvent se séparer. Mais Enfin, par contre, ils peuvent se réassembler aussi. voilà. Enfin, Ceux-là, oui. avec un peu de... Alors, faut pas de friction, hein. Faut juste un assemblage un petit peu, un peu de gras, vous voyez. Vous chauffez là l'élément ici, vous faites glisser un axe entre les deux, et puis ça marche, quoi. Alors, bien évidemment, il faut mettre des joints, hein, quand même. Bref, deuxième chose qui est assez amusante, c'est que c'est le montage du bazar, parce que tu as un vilebrequin de 4 temps, on va mettre les 2 bielles du même côté. C'est-à-dire que là, vous voyez, je suis à un moment intermédiaire. Là, j'ai une bielle qui est de ce côté-là, et là, j'ai une bielle qui est de ce côté-là. Sur un vilebrequin 4 temps, on va tout mettre du même côté. Donc sur un 4 temps, on va tout mettre de ce côté-là, ou alors de ce côté-là. Enfin, on s'en fout du moment que ça tourne, parce que du coup, ça vient du fait qu'il y a un cycle moteur tous les 2 tours de vilebrequin, alors que là, il y a un cycle moteur tous les 1 tour de vilebrequin. C'est-à-dire que là, quand il y en a un qui est tout en haut, parce que pour rappel, le moteur est à l'envers, quand il y en a un qui est tout en haut, eh ben, il y en a un deuxième qui est tout en bas. Si on fait la même chose sur un moteur 4 temps, on a une usine à vibration. Par ailleurs, là, on est déjà sur un 2 temps, et c'est quand même une usine à vibration. Dans le sens où le vilebrequin, lui, passe son temps à monter, parce que on en a un qui est en train d'arriver en bas, donc qui pousse vers le bas, et l'autre qui, lui, va pousser vers le haut. Donc là, on va avoir un effort qui va être comme ça. Puis après, on fait un demi-tour et on va avoir un effort qui va être comme ça, et un effort comme ça, et un effort comme ça. Et en fait, on a un cheval à bascule qui est OK sur un 500 cm3, donc de petite cylindrée, monté sur un vilebrequin ultra rigide parce qu'il est monté sur 5 roulements pour 2 cylindres. Si vous faites un truc un tant soit peu similaire sur un 4 temps, vous faites une machine à s'autodétruire. Vas-y, Joseph. Oui. Fin de l'argumentaire. Peut-être que le calage n'était pas bon sur certains vilebrequins. Donc, ce sont des 4 temps, il faudra leur dire. Mais, et là, du coup, je voulais prendre une petite lampe. Moi, mon idée était de prendre une petite lampe et d'aller voir dans le fond, au niveau des cylindres, l'état des cylindres. Alors là, par contre, je pense que je ne pourrais pas vraiment vous envoyer avec moi. Ah. Merde, j'ai pas de lampe. Et elle a plus de batterie. Elle a plus de batterie? Ouais. Attends, on a encore un tout petit peu Un poil. ou pas du tout? Il y a un poil de batterie. On va la tenter, mais. C'est marrant, ouais, elle n'a pas du tout pris la charge. Ouais, elle n'a pas pris la charge du tout. Prêt? Ouais. Let us go! Donc là, vous voyez un roulement, un deuxième roulement. Là, vous avez un contrepoids, une bielle qui est tenue en latéral par les 2 petites pièces en bronze là, pour pas qu'elle se barre à droite et à gauche. Un contrepoids, un roulement. Ça,
Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais c'est peut-être juste un palier pour bien tenir le vilebrequin et éviter qu'il bascule. Un roulement, un contrepoids, une bielle maintenue, etc. Un contrepoids, un roulement. Donc là, déjà, on est sur un montage qui est sacrément costaud. Et moi, ce que je voulais aller voir, c'était aller tout au fond, là, derrière, pour aller voir l'état des cylindres, pour éviter de tout devoir déculasser. Là, vous voyez, vous avez un morceau de bloc moteur. Là, vous avez un morceau Ça, de c'est, culasse. non. Ouais, non, on y voit comme à travers une pelle. Faudra qu'on y aille avec une caméra endoscopique. Il y a quelqu'un qui vient de dire il faudrait une caméra endoscopique sur le setup. Alors, Oui. on adorerait. La caméra endoscopique qui fonctionne en sans fil, on n'a pas encore trouvé dans le budget. Il remonte. Est-ce que c'est les lumières? Ah, sans mauvais jeu de mots. Oui, sans mauvais jeu de mots. On avait déjà fait une vidéo sur le moteur de temps, je crois. Oui. Qui doit être disponible en VOD. Peut-être qu'on refera. Si jamais ce moteur est de toute façon trop stone, on finira son démontage. Mais là, je veux absolument pas le démonter beaucoup plus pour éviter tout démontage inutile. Le but, c'est qu'on puisse le faire repartir. Exactement. Mais Alors, de ce pourquoi, que je on ne vois, sait pas, mais en tout cas, on aura en stock. Je vais la remettre à charger, mais de ce que je vois, il a l'air en relativement bon état. On dirait pas qu'il a connu un destin funeste. ça va, il a tourné que à 3 fois sa capacité pendant, allez, 2 minutes, 1 minute. Il y a un peu de rayure quand même, de ce que je vois dans les petits trous-trous. Caméra endoscopique USB, smartphone, 30 € sur AliExpress. On va peut-être essayer de trouver quelque chose d'autre. Hein? Non, mais on va trouver, vous en faites pas. Est-ce que c'est cher un moteur comme ça? C'est une bonne question. Bah alors, ça dépend. Celui-là, techniquement parlant, on a acheté le tout. Je crois qu'on peut dire c'était combien? 400 €. Ouais. Avec l'avion, hein. On Enfin, a avec acheté l'ULM. tout l'ULM, 400 €. Alors, à savoir que c'était un ULM avec des ailes à refaire entièrement, Oui. avec un moteur qui n'avait pas vu une dernière révision depuis 6 milliards d'années. Donc, sans l'avoir ouvert, on n'avait aucune idée de l'état dans lequel il était. Et l'état de la structure, les pneus étaient crevés, les câbles devaient dater des années 90. La structure en elle-même n'était pas fraîche. C'est-à-dire qu'il fallait tout reprendre en fait. Mais pour nous, c'était parfait parce que le but que nous avait demandé Top Gear, c'était de mettre juste les ailes sur une voiture. On avait une structure avec des ailes. On a monté le tout. Alors, on a monté le tout. Quand on le dit comme ça, on a l'impression que juste on a mis de la colle et ça a tenu. Un peu plus compliqué, Arthur, Oui, non? c'est- On peut- Il y a quelqu'un qui dit la flûte à pec. Est-ce que vous voudriez voler dans un ULM à 400 €? Eh ben, c'est marrant parce que tout le trajet, on est allé acheter l'ULM dans Lyon. Et tout le trajet retour, quand on a ramené l'ULM, on s'est dit, en vrai, c'est pas très cher, 400 balles. Mais d'un autre côté, j'ai pas du tout envie de voler dans un ULM à 400 balles. Et une fois qu'on est arrivé et que notre main est passée à travers la toile juste en la portant, on se dit en vrai non. Ouais. Donc, finalement, techniquement, ce moteur-là, on l'avait acheté à 400 € avec tout l'avion qui va autour. Bah, il y avait l'hélice. Mais il y avait l'hélice, ça par contre, Ouais, c'était c'est- chouette. Dans la réalité, pour avoir fouillé un petit peu le prix des ULM, des trucs comme ça, un moteur comme ça, on est plutôt aux alentours des 2500 € d'occasion. Pour un moteur qui a été révisé et qui a tout son historique. Qui veut dire que pour 800 balles, je suis d'accord de voler dans l'ULM. Il manquait 200 balles. 200 balles de plus et j'y vais. Prix du moteur 400 balles, prix des obsèques 5000. C'est vrai que c'est pour ça. c'est terrible et il y en a pour plus cher. Il y en a pour plus cher d'obsèques que du LM. Quand est-ce qu'on se retrouve? On se retrouve mercredi. Mercredi, 19h. Mercredi à 19h.
n'est pas encore sur Canal+. Des fois, on a de la vente, parfois, on n'en a pas. Et bien là, on n'a pas d'avant. Donc, mercredi 19h sur Twitch. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci aux nouveaux followers, merci aux nouveaux subs, merci à ceux qui ont suivi ce live en partie ou en totalité. Arthur, peut-être un mot de la fin ou une explication technique sur quelque chose Est-ce qu'on préférera un mot de la fin ou une petite anecdote? Le chat, je vous laisse décider. Le premier qui répond, il l'a. C'est attention. Alors, 3, on va voir. 2, 1. Alors, il y a quelqu'un qui a dit anecdote, c'est Hatchoum88. Eh bien, en anecdote, je vous parlerai de la